Bien, 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 les choses sérieuses vont commencer. Les choses sérieuses vont commencer. Comment mener une guerre dans le spirituel. Les choses sérieuses vont commencer. Yes, sir. Bien, madame, monsieur, nous l'avons dit, hein, aujourd'hui, c'est le dernier jour, en tout cas, de direct pour cette émission. La nuit vous parle et nous reviendrons lundi prochain. Donc, il faut vraiment s'accrocher. Il faut vraiment être connecté parce que tout ce qui sera dit ici est d'une importance capitale. Voilà. Olivier Ndri, merci de nous permettre maintenant d'échanger avec le prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Bonsoir. Médium. Bonsoir, Elie Le Soko. Alors, c'est, j'ai envie de dire, le dernier face-à-face, le dernier fight de la semaine. De la semaine. Ouais. Et le thème, donc, comment mener une guerre dans le spirituel. Ouais. Il y a les codes, il y a les docs. Il y a beaucoup de docs. Quand on parle déjà de mener une guerre spirituelle, ce n'est pas une guerre visible en réalité. Quand on parle du monde spirituel, on ne parle pas de ce que nous voyons physiquement parlant. Je vais te frapper, tu vas me frapper. Là, on n'est pas dans la réalité, on est dans la réalité. Lorsqu'on parle de spirituel, on parle d'un autre terrain. Un autre terrain. Un autre terrain qui n'a rien à voir avec le physique. C'est ça. Voilà. D'accord. Bien, voilà donc qui est clair et précis. Mais on va aller tout de suite avec les interdits. Il y a les attitudes et comportements qui nous créent nous-mêmes des problèmes, pardon. Nous-mêmes, dans notre marche de tous les jours, on s'attire des ennuis. Et c'est pour cela qu'on a suscité cette rubrique qu'on appelle les interdits. Nous sommes en Afrique et à ce qu'il ne faut jamais faire. Olivier Ndri. Merci beaucoup, Elie Le Soko. Yes, merci sir. beaucoup au directeur de Fréquence 2 et au directeur de la RTI. L'interdit d'aujourd'hui que je vais donner, je répète toujours, et je ne cesserai de le dire, que l'ignorance est le plus grand péché qu'un être humain commet contre lui-même. Être ignorant peut te faire retrouver quelque part, peut te créer toi-même des problèmes. C'est ça. Aujourd'hui, quand on voit des signes, on voit des symboles, on voit des codes, on se dit ça c'est rien, on peut faire ce qu'on veut. Mais si quelqu'un a attaché 4 brindilles de balai et qu'il a déposé sur sa marchandise, ce n'est pas les brindilles de balai seulement qui font le travail, mais c'est le mantra. En d'autres termes, on appelle mantra. La parole prononcée sur le brindille de balai là, c'est lui qui donne vie à la chose qu'il a déposée. Donc de ce pas, si tu dois prendre la chose de la personne, ce qu'il a dit va forcément t'arriver. Wow. C'est d'abord un. C'est ça. Deuxième, on a l'habitude de voir sur des champs des gens, des champs de vivriers où les gens voient champs de manioc, champs de maïs, où les gens utilisent la coquille d'escargot noir et puis tapette gâtée qui pèse, il colle les deux, puis il accroche. Le signe là signifie beaucoup de choses. Ce signe ne signifie pas que si tu prends, forcément tu vas mourir. Non. Le signe ne signifie pas que si tu prends, le fétiche va t'arrêter et tu ne vas pas pouvoir partir. Non. Mais il y a des fétiches qui font ça. Où tu prends, où tu te perds. Quand tu as pris la chose, tu vas tourner sur toi, tu ne vas pas voir la porte de sortie, tu ne vas même pas voir la route pour pouvoir te retourner. Ça existe. Mais, partant sur ce fait de ces signes que j'ai donnés, ancien tapette gâtée, suivi de coquilles d'escargot noir. La personne peut prendre 7, il peut prendre 9, il peut prendre 3, il peut prendre 4. Et qui pèse, il accroche à la rentrée de son champ. Cela signifie tout simplement, c'est pour tourmenter toi-même ta parole. L'escargot, vous voyez déjà quand tu regardes le symbole de l'escargot à l'intérieur, c'est pour d'abord tourmenter ta vie d'abord en premier et te trouver dans un truc noir. C'est pour ça que l'escargot noir est utilisé. Deuxième, le symbole de tapette gâtée. Ça signifie
qu'il faut être malheureux. Quand tu viens de voler dans mon champ là, je te laisse aller ce malheur là, mais il faut que tu continues de voler, mais tu sois malheureux dans ce que tu fais. Dès lors où ce signe est implanté sur un champ, avec la vibration que la personne a mis à l'intérieur, qui a donné vie à la chose. Un objet peut être un objet, mais ça dépend de celui qui a le pouvoir, qui incarne ou bien qui donne vie à la chose. Parce que le fétiche, il est fétiche, mais il doit être vivifié, il doit être vivant par la parole d'une personne ou par le sacrifice d'une personne. Lorsque tu prends, tu te permets de prendre ça, ta vie va ressembler à ça. Tu peux venir couper tous les jours que tu veux faire, mais finalement tu vas mal terminer. Voilà ce que j'aimerais dire en premier code. Le deuxième code, il a dit parfois qu'on a payé des chaussures qui nous plaisent. Et ces chaussures qui nous plaisent, nous aimons tellement ces chaussures qu'on aimerait peut-être ne pas les laisser au salon et on aimerait garder ces chaussures-là. Ok, il n'y a pas de problème. Chaussures qu'on achète. Qui nous plaisent. Qui nous plaisent et qu'on aimerait garder la chaussure. Et on pourrait pas, la chaussure nous plaît tellement qu'on prend la chaussure, on met ça dans notre maison. C'est dangereux. On prend la chaussure. Une nouvelle chaussure qui n'a pas été portée, vous pouvez l'utiliser même dans votre maison, ce n'est pas un problème. Mais une chaussure que tu as déjà portée, c'est quasiment impossible que tu le fasses rentrer encore dans ta chambre. D'autres vont plus pire, ils vont mettre en bas de leur lit, ils font des décors où ils mettent les chaussures à l'intérieur. Non. La chaussure, quand tu sors avec ça dehors, tu vas marcher dans beaucoup de choses. Les choses que tu marches dedans, tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas une chose avant de marcher dedans. C'est ça. Et lorsque tu tournes dans toutes ces choses et que finalement tu rentres à la maison et que tu prends ces choses, tu fais rentrer dans ta chambre, alors c'est comme si tout ce que tu as balayé dehors, tu as fait rentrer dans la maison. Donc, c'est pour ça qu'il est interdit de prendre ta chaussure qu'on a déjà portée dans ta maison. D'accord. Voilà un peu les interdits d'aujourd'hui. Merci donc, Medium Aziz 47, c'est très important. C'est vrai que souvent on achète des chaussures à un certain prix. Ouais. Ça coûte tellement cher que. Et puis après on les chérit, on les chérit donc ces articles-là. Et puis donc on les place un peu partout dans la maison. Il y a des meubles, il y a des supports qu'on fait dans la chambre où on met ces chaussures-là, on les lave. Bon, après nous, on se dit comme on a lavé la semelle et tout ça, on a lavé en bas. Donc c'est que c'est clean, c'est propre. Et voilà. Un mortier quelque soit, un mortier qui a été utilisé dans le piment ne manque pas dedans. C'est pour dire que les vibrations, donc tu as ramassé avec une chaussure, tu as beau laver, la vibration reste dans la chaussure. Ouais. Mais il y a des maisons quand même, médium, où il n'y a pas, je veux dire, hormis le salon, il n'y a pas un endroit où on peut laisser des chaussures. Il n'a qu'à trouver un moyen de laisser chaussures là. Chaussures, c'est pour faire dehors. Et souvent, tu laisses dehors, les gens ramassent. Donc, quand il dit dehors, c'est trop dit, mais au moins à la rentrée, même si c'est un petit coin, un petit couloir là, tu laisses là. Mais dans la chambre où tu dors, voilà où tu dors, voilà tes chaussures placées, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Merci. Voilà ce qu'on disait, madame, monsieur. Il y a souvent des actions qu'on pose, on a souvent des comportements, des attitudes qui, je dis par ignorance, sont multipliées et maintenues dans notre quotidien. Mais voilà, ces petits codes-là qui nous mettent sur le droit chemin. En tout cas, pour ceux qui veulent prendre ça en considération, eh bien, c'est parfait. Et ceux qui estiment que ce sont des superstitions, balivernes et tout cela, eh bien, c'est parfait également. Voilà. Chacun est libre d'être... chacun est maître de lui-même. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut faire. Exactement. Et comme bon lui semble. C'est ça. C'est le fait de dire que chacun fait ce qu'il veut faire, ça qui fait la diversité. Mais finalement, quand il dit à un enfant que ça c'est du feu, qu'il est encore petit, que tu es du feu, et que tu l'empêches de toucher le feu, et qu'il ne veut pas, laisse-le. C'est ça. S'il touche, lui-même ça le brûle. Quand tu vas dire non, quand même lui-même va dire non. Donc il arrive dans la vie de l'homme, c'est conséquent s'il conseille. C'est clair. Voilà. Merci infiniment, Mystique Medium Aziz 47. Olive Ndri, avec ta permission, nous allons basculer maintenant vers le grand portail. Cette nuit, nous l'avons dit, nous parlons de la guerre dans le spirituel. Comment la mène-t-on? Avec
quelles armes, avec quelle disposition, dans quel état d'esprit, à quel moment, quelle période de la journée ou de la nuit, est-ce qu'il faut attendre des signes particuliers dans le ciel? Est-ce que il faut se charger de certaines vibrations? Est-ce que et comment donc avoir la garantie que ce que je vais commencer comme bataille là, dans le spirituel, eh bien, je serai vainqueur? Est-ce qu'il y a des consultations préalables avant de se lancer dans une bataille spirituelle? Tout ça, eh bien, nous allons interroger le prêtre africain mystique médium qui a plus de 40 années d'expérience dans le fétichisme, le mysticisme et la spiritualité africaine. Et nous savons compter sur son expérience et son savoir. Médium Aziz 47. Oui. Le thème de cette nuit est puissant, Ouais. est profond. Il y a des gens qui sont dans des conflits à n'en point finir, Oui. dans des batailles. Ouais. Et ces gens-là viennent vous voir, Ouais. viennent te voir. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on va finir cette émission, il y en a qui pourront, dans un premier temps, commencer à se barricader. Dans un premier temps, commencer, je veux dire, à riposter avant d'aller chercher, pourquoi pas donc, de l'aide à un certain niveau. Médium, la guerre spirituelle ou la guerre dans le spirituel, qu'est-ce que ça t'évoque d'entrée de jeu? La guerre spirituelle, en réalité, tout pratiquant est toujours dans une guerre perpétuelle spirituelle. Quand on parle de guerre spirituelle, en réalité, on parle des combats. Le combat, cela signifie que toute personne qui est poursuivie, qui est attaquée, qui est perturbée, qui est bloquée, tous ces milliers de personnes qu'il reçoit dans la semaine, la plupart des personnes, d'autres sont perturbées, attaquées et poursuivies. Donc, je dois toujours mener une guerre spirituelle obligatoire. Mais parmi les guerres spirituelles, il y a des degrés. D'accord. La guerre spirituelle de quelqu'un qu'on a barricadé, qu'on a déposé, et que la personne vient nous voir dans le but de libérer la personne, c'est une guerre qui peut être un peu plus souple, où les gens pensent que c'est déjà fini. Je prends un exemple, quelqu'un qui a eu tous ses diplômes. Si c'est un concours de Côte d'Ivoire, il y a un certain âge qui ne peut plus passer. C'est ça. Le gars a accumulé le doctorat, il a accumulé tout. C'est dit que c'était pour avoir un poste, au moins il faut travailler. C'est ça. Mais la branche de doctorat qu'il a fait, forcément, il faut qu'il rentre dans la fonction publique pour s'en sortir. Les gars l'ont barricadé au haut niveau jusqu'à ce que le gars ait eu près de 50 ans. De ce pas, les gens se mettent dans une posture qui dit qu'on a déjà accompli notre mission. Tous ces diplômes, il a été premier, il n'a pas pu réussir dans ce qu'il fait. Donc ça veut dire qu'on a déjà fini, c'est fini. C'est à ce moment-là, très souvent, quand les gens viennent, le combat devient encore plus souple. Parce qu'ils ont cru déjà éteindre la personne. Ouais, j'imagine. Voilà, c'est encore éteint. Mais au moment où cette personne avait peut-être 35 ans, 38 ans, où on sait qu'il est encore dans le combat encore devient encore plus complexe et plus compliqué qu'on peut le penser. À ce moment, ces personnes sont en train, ils ont pris les proies, ils ont attaché, ils ont déposé, et alors ils surveillent. D'accord. Et si tu t'amuses, c'est dans ces conflits très souvent, ces combats spirituels très souvent, que vous voyez que on a des confrères qui sont restés raides sur les lits. D'accord. Qui sont allés en combat, ils sont allés peut-être, il avait plusieurs combats à la fois à faire, mais par un moment, il n'a pas pu barricader son arrière. C'est ça. Et c'est pas, il a été frappé. C'est ça. Voilà un peu ça. Merci, Médium. On va déjouer un peu tous les pronostics, dérouter les pronostics, faire mentir les statistiques. On sait où on nous attend avec ce thème. Cette émission n'a pas été créée pour un individu. Exactement. L'émission a été créée pour édifier et pour expliquer
la société africaine aux gens. C'est ça. Et je répète encore, j'aimerais revenir dessus encore, que ce n'est pas au nom du président de l'Afrique que je suis à cette émission. C'est ça. La radio n'a pas demandé à ce qu'on crée une confédération avant de me mettre à cette émission. Cette émission, c'est pour ma compétence, mon adulation, ma manière de travailler de manière concrète, ma crédibilité, mon sérieux. C'est ça qui a fait qu'un matin on m'a donné cette émission. Ton ancienneté. Voilà, c'est pas à cause, on m'a pas, même la radio, c'est même pas que l'Afrique existe. C'est même pas qu'on appartient à une confédération. C'est ici que je suis venu, au cours d'émissions que j'annonce qu'on a une confédération. Mais Elie Soukou, excuse-moi beaucoup, il doit falloir que on explique quelque chose, bref, en bref. D'accord. Dans l'histoire du kémétisme, beaucoup de personnes m'attendent, beaucoup de personnes me suivent, mais il faut qu'on soit classé quelque chose. Il y a des personnes qui mélangent le panafricanisme au communisme ou au respect de la tradition. Et c'est pour cela que tu vois tous ces bruits. Les bruits que tu vois, c'est quoi de ça? D'accord. Moi, je ne peux pas me déclarer en tant qu'un panafricain, pour l'instant. Parce que le panafricanisme, ils sont un peu centrés sur l'histoire politique. Mon frère, quand tu viens de faire un enfant qui n'a pas encore passé à faire 4 pattes, il ne faut pas l'envoyer en guerre. Les terrains politiques sont très compliqués. Parce que si les gens confondent, en même temps qu'on veut s'asseoir, en même temps qu'on veut attirer les personnes vers la tradition, et qu'on vient faire entrer de la politique, on vient en même temps indexer des personnes qui sont... Ça vient... C'est-à-dire que toi-même, tu te fais pleuvoir des choses. Tu vas te tuer dans l'œuf, à la naissance, tu ne vas même pas exister. Donc, tous ceux qui se proclament panafricanistes dans le sens politique, je crois bien que moi, je ne les reconnais pas. Voilà ce que je veux vous dire. J'ai échangé avec certains, tous ceux qui se proclament en tant que panafricanistes dans le sens politique, je ne les reconnais pas. Et je ne suis pas à cette émission en tant que président de Kemet. Je suis ici au titre d'Aziz, Medium Aziz 47. Donc, il fallait une émission ici depuis autant d'époques de couche des Tanzaniens à qui on a confié une émission. Point barre. Le reste, je ne sais pas. Et ce que les gens doivent retenir pour ce soir, c'est que qui veut aller loin, maintenant ça monte. C'est clair. Il est mieux que les choses arrivent maintenant qu'elles arrivent tard. Donc, tout ce qui arrive dans le but de chercher à savoir qui est qui peut faire quoi, tout ça c'est très important. Elie de Soukou, tu ne me verras jamais en train de me poser une caméra si ce n'est pas au nom ou bien au combat au principe que notre tradition est piétinée où je viens répondre. Je ne vais jamais répondre si Facebook ou dans une vidéo à une personne qui croit appartenir à nos corporations. Jamais. On ne fait pas concert dans concert. On ne fait pas concert dans concert. Si on dit qu'on est dans la même direction, on peut ne pas être ensemble, on n'est pas ennemis. Donc si des personnes font sortir des gros mots, moi je pense bien que moi j'ai su grandi auprès des vieux et des vieux sages. Et ces vieux sages m'ont enseigné beaucoup de choses. Si les gens se lèvent aujourd'hui qui peuvent s'arrêter pour dire tout et n'importe quoi à la place publique, nos parents nous ont enseigné que lorsque vous prétendez appartenir à la même maison, vous ne vous arrêtez pas si la place publique pour crier. C'est ça. Non. Si vous parlez d'une cause et qu'il y a une certaine cause que vous ne vous entendez pas, vous ne vous arrêtez pas sur la place publique pour en parler. Alors, si certaines personnes se mettent dans cette posture, c'est que j'ai une autre cause ailleurs. Donc moi, je n'ai pas le temps de me placer une caméra ou de faire un poste pour répondre à qui que ce soit. Ah non, je ne le ferai pas. Je ne l'ai jamais fait même d'abord de toute ma vie. Tu ne vas jamais voir que sur ma page que j'ai attaqué un Québec ou être rationaliste de toute ma vie. Non, ça ne se fait pas. Je n'ai jamais fait même. Même ceux même qui ne sont pas d'accord avec moi, ceux même qui ne sont pas avec moi, je ne l'ai jamais fait à l'époque. C'est ça. Dans toute corporation, il y a forcément des divans, il y a des clans. Mais je ne suis jamais venu exposer un clan qui a fait quoi que ce soit. Il y a d'autres qui ont eu des problèmes, qui se trouvaient à la PJ, à la police, à la gendarmerie. C'est moi qui me suis déplacé pour aller au contact pour régler certains problèmes. Mais je ne l'ai jamais fait cas, ou je ne l'ai jamais publié, ou je n'ai jamais fait de vidéos dessus. Moi, je pense que
j'ai participé à aider un frère qui était en difficulté. Point barre. C'est ça. Voilà. Donc, tous ces pronostics dont les gens font, moi, je suis... je demande à la jeunesse de se concentrer sur leur vie. C'est tout ce que j'allais dire. C'est ça. La vie, on est dedans là. C'est pas comme un film que tu vas mettre ou tu mets une pause où tu vas aller te promener pour aller regarder encore. Chaque heure de ta vie, là, chaque seconde, là, ton âge augmente. Les débats inutiles, les choses inutiles dont tu rentres dedans, si tu penses que ça peut t'apporter quelque chose, tu continues. Tu vois, si tu vois certains commentaires aujourd'hui, personne ne connaît ma vie. C'est ça qui fait le mythe de l'homme. Tous ceux qui disent tout, n'importe quoi, personne ne connaît ma vie. Ils ne connaissent même pas, moi, mes enfants, ils ne connaissent pas parce que mes enfants ne sont pas sur ma page. Et moi, je sais faire la part des choses. Et ma vie, c'est privé. Donc, tous ceux qui veulent dire quoi que ce soit, ils n'ont qu'à dire, moi, je me connais. C'est ça qui est l'essentiel. Tout à fait. Et je pense que certains grands de ce pays, ou certains hommes de ce pays, savent qui est Aziz. Et certains hommes aussi de l'armée savent qui est Aziz, de quoi il est capable, et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Ils savent. Et c'est ça l'essentiel pour moi. D'accord. C'était donc une petite parenthèse, une clarification importante. Monsieur Aziz 47, je disais que nous allons faire déjouer les pronostics, parce que avant d'aller mener la guerre à l'extérieur, ouais, nous allons d'abord mener la guerre à l'intérieur. À l'intérieur. Voilà, à l'intérieur de nous. Parce que en l'être humain se trouve le plus gros conflit, le plus grand conflit, oui, avec ses pensées, ses émotions, c'est tout. Et son comportement, son caractère. Oui. Et hier, là, nous avions reçu un yogi ici qui nous parlait de la maîtrise de l'homme intérieur avant de chercher à connaître l'extérieur. Monsieur Aziz 47. Il arrive que l'être humain est son propre ennemi. Oui. Est-ce que dans ta pratique, dans tes années d'expérience, il t'est arrivé de voir des gens qui sont en guerre avec eux-mêmes et c'est eux-mêmes, donc j'ai envie de dire, le mal qui les empêche de réussir? Ok. Les gens ne parlent pas devant toi comme tu vois les commentaires. C'est ça. C'est être en guerre avec soi-même. Être en guerre avec soi-même, c'est de faire des choses qui ne peuvent rien t'apporter. De te mettre dans des choses qui ne peuvent pas te faire avancer. D'un iota. Être en guerre avec soi-même, c'est de penser négativement. De penser que tout est joué, tu ne vas pas réussir. C'est ça. Et il y a des personnes qui prononcent les mots pour dire, moi je sais que je suis maudit, mais je sais que vraiment, ici, là, rien ne peut réussir pour moi. C'est des paroles dont la nature prend une forme et ça peut agir. Moi j'ai toujours dit que les prophéties que les gens font sur les gens, si une personne fait une prophétie sur toi, par exemple, un homme spirituel, tu fais une prophétie pour il dit, Élie le secours, je souhaiterais que tu viennes me voir parce que j'ai vu tel danger sur toi. Et que soit je vais faire un rituel, une purification, une protection ou une prière. Mais quand tu dis à la personne que moi je ne viens pas chez toi parce que ce soit chrétien, musulman ou animiste ou marabout, à te dire vrai, cette personne, pour lui-même sa propre dignité, va vouloir que ça t'arrive. Je l'ai déjà dit. Ah ouais. Pour son honneur, pour sa dignité. Et pour montrer qu'il n'a pas menti, lui il peut précipiter la chose. Voilà encore là où l'homme lui-même, par son geste, là, le monsieur, il est en train de te lancer les flèches parce que tu lui as, on y peut-être quelque part. C'est ça. Mais ça dépend de ton comportement, de comment tu l'as répondu. Élie, le vrai problème c'est quoi? C'est que la plupart des guerres spirituelles, nous sommes à la base. Parce que c'est comme une porte qui est fermée. Quelqu'un peut être voleur.
Mais quand il voit que la porte est fermée, barricadée, il peut avoir la paresse de rentrer pour voler. On est d'accord? Tout à fait. Mais lorsque toi-même, tu laisses ta porte ouverte, en laissant la clé dessus, le voleur, il peut faire semblant de faire un appel, on dit quoi, ça va, donc ça veut dire qu'il est vraiment voleur, mais toi-même tu as ouvert la porte pour lui, il va rentrer. Le voleur, c'est quoi? C'est ça. C'est ouvrir la porte du mal sur toi-même, en ayant des sales comportements, en faisant ce qui n'est pas bon. Et ce que toi-même sais que ce n'est pas bon. Moi, j'ai dit que le paradis n'existait pas. Et l'enfer n'existait pas. Le paradis et l'enfer, c'est tout ici. Sur la terre. Oui. Il n'y a nulle part où quelqu'un va aller, ils vont lui donner femme, ils vont lui donner c'est du faux. Parce que moi, j'ai assisté à la mort de beaucoup de personnes milliardaires. Et j'ai vu leurs souffrances. J'ai vu ce qu'ils ont traversé. J'ai vu que d'autres personnes étaient obligées de me confesser certaines choses avant de mourir. Bref, je pense bien que ceux-là ont vécu l'enfer à leur manière. C'est ça. Avant de partir. Donc voilà, moi, chez moi, l'enfer qui est là. C'est ça. Élie, quand je dis que la plupart des conflits ou des guerres extérieures, ça sera nous-mêmes. Je prends un exemple. Tu ne connais pas ta propre position. Tu ne connais pas ta position spirituelle. Tu te lèves, tu vas lutter héritage au village. C'est chaud, hein? Bon, vous voyez un peu, dans ce monde-là, l'argent a pris le dessus. Tu vas lutter un héritage dont ça peut te revenir, ça peut être que c'est pour ton papa. Ça va te revenir. Mais après la mort de ton papa, le petit frère s'est assis, ça fait des années, lui, il bouffe. Donc, ça dit qu'il est habitué à cet argent. Mais il faut te préparer en conséquence avant d'aller lutter. Si tu vas lutter les yeux fermés, il ne faut pas accuser quelqu'un. Ça sera de ta faute. Un enfant, quand il naît, quand il est encore bébé là, on ne demande pas sa permission pour mettre pour sur lui. On ne demande pas sa permission pour payer couleur d'habit pour mettre sur lui. C'est nous, on paye ce qu'on veut, on lui donne. Mais lorsque l'enfant commence à avoir 11 ans, 12 ans, on lui demande, papou, on n'a qu'à payer quel poupée pour toi ou quel jouet. C'est-à-dire qu'à 10 ans déjà, l'enfant commence à être responsable ou il doit être à mesure de choisir ce qu'il veut et de ce qu'il arrange. C'est ça. C'est pour dire qu'à un certain âge, mais quand on n'est pas trop âgé, on peut décider ou on peut choisir ce qu'on veut. Donc, le fait de faire le choix de l'ignorance et aller s'attaquer à ce qu'on ne maîtrise pas, ce n'est pas la faute de quelqu'un, ça sera ta faute. C'est ça. Donc, il y a des gens même qui déclenchent des guerres spirituelles contre eux-mêmes. Ça rend compte. Là, ici, on peut parler de tentation ou de déséquilibre intérieur. C'est-à-dire, parce que médium aussi, il y a des tentations qui détruisent l'individu. Des tentations, il y a des gens qui aiment soit paraître, ils aiment qu'on les regarde, Oui. et ça les pousse toujours. D'autres aiment se faire remarquer négativement. Ouais. Mais j'aimerais dire quelque chose qu'on doit préciser ici. Nous avons peur de la sorcellerie. Nous avons peur du sorcier. Pour tous ceux qui sont connectés à cette émission cette nuit. Même dans la sorcellerie, on te demande des règles. Il y a des règles, il y a les raisons. C'est ça. Mais la partie la plus dangereuse de l'homme, je te dis et je te répète, c'est sa bouche. La parole. La parole. Je t'ai dit ici, au fois qu'un jeune, bon, je ne veux pas revenir dessus, infirmier diplômé d'État, pour une petite parole, aujourd'hui, 3 ans de prison. La parole. Pour une petite vidéo de combien de secondes, beaucoup sont en prison. La parole. L'ennemi de l'homme, c'est sa bouche. Et c'est la parole. Et on demande aux gens de savoir contrôler les paroles. Parce que la parole, il met des vibrations. C'est ça. Et la parole peut te faire ici, mais il faut te détruire. Quand on t'envoie peut-être devant quelqu'un, on t'accuse de quelque chose, c'est par ta parole que tu peux te libérer en t'expliquant. Et c'est ta parole aussi que tu peux donner, on peut voir la faille et puis te condamner. Mais en même temps, la même parole. Il y a des personnes qui ont les dons des langues. J'ai dit que le sorcier, là, ça prend du temps. Mais la bouche, ça va vite. La malédiction de l'homme. Mais disons, tu fais bien parce que la pensée est mûrie, le désir descend dans le cœur, et puis après, la bouche confesse. Oui. Il y a des gens aussi qui sont toujours en lutte avec des pensées négatives. Très négatif.
des pensées de sauter la vie, on va le dire comme ça, pour ne pas dire le terme là. Oui. Voilà, comme on est en live un peu partout. Faire quelque chose qui va faire mal à quel autre. Si on veut dire en termes C'est ça. plus relax. C'est ça. C'est-à-dire, je vais lui dire quelque chose pour que ça lui fasse mal. C'est ça. Je vais lui faire peut-être un commentaire pour que ça lui fasse mal. Donc, dire des choses qui vont faire mal à l'autre. Donc, parce que c'est quelque chose qui lui plaît. Et souvent, il y a cette lutte-là en soi. Il y a le côté, j'ai envie de dire, l'énergie positive qui te dit non, n'y va pas. Il y a l'énergie négative qui dit vas-y, fais-le pour ton ego. En réalité, en toute personne, il y a le côté animal. Mais ton côté animal ne doit pas dépasser ton côté humain. Le côté animal, c'est le côté de la violence. Le manque de contrôle. Où on ne se contrôle pas. On fait juste pour paraître. On dit des choses pour choquer, pour faire plaisir, ou pour faire mal. C'est le côté animal. Et en toute personne, ce côté existe. Mais lorsque tu atteins un degré où tu deviens un homme spirituel, tu dois savoir que ta bouche peut te mettre dans des problèmes, peut t'amener dans des problèmes. Donc il y a des propos que tu ne dois pas tenir. Il y a des choses qu'il faut calculer avant de dire. Mais tu fais bien de le dire, médium. Comment on réussit à vaincre intérieurement? Ce que les gens doivent savoir, c'est que nous autres grandis auprès de nos grands-parents, fait beaucoup de choses. Nous avons fait beaucoup de bien. Dans le ventre, il y a du sang, il y a de l'eau. Mais l'homme vomit de l'eau. La petite boule que tu vois ici, là, c'est la gorge. La femme n'en a pas. C'est pour ça que la femme parle facilement. Quand la femme, elle est énervée, elle peut tout dire. Toute votre vie que vous avez parcourue, elle va dire tout de suite. Ce n'est pas forcément que ça sort de son cœur, mais elle a envie de dire juste pour te faire mal. Donc il y a des hommes qui sont hommes en même temps, ils sont femmes. Sinon, la petite boule placée ici, là, c'est pour la retenue de l'être humain. C'est ça, la paume d'Adam. Voilà, la paume d'Adam, c'est pour la retenue de l'être humain. Femme n'en a pas. Et donc tout ce que tu veux faire sortir là, il faut calculer, il faut analyser, il faut mesurer afin de le faire sortir. C'est pour cela que ça existe. Mais il y a des garçons-femmes. Il y a des hommes-femmes qui peuvent agir aussi comme les femmes. Ils peuvent dire tout. Ils ne peuvent pas comme les femmes. Parce qu'il y a parole des garçons. Le garçon, il sait parler au moment où il peut. Il sait se taire au moment où il peut. Il y a ce qu'il pense. Le vrai garçon, il y a ce qu'il pense et il y a ce qu'il dit. Le vrai garçon sait ce qu'il ne veut pas dire. Même si ce qu'il pense, ce qu'il a dans son cœur, il doit dire ce que les gens veulent entendre. Mais comment on réussit à avoir cette maîtrise? Mais cette maîtrise... Pour calmer les pensées négatives, les tentations destructrices. Cette maîtrise, elle vient des ancêtres. D'accord. Cette maîtrise vient des ancêtres. Aucune personne sur cette terre, ici en Côte d'Ivoire, ne va une fois te dire que M. Aziz 47 qu'on connaît, fait casser c'est hier. Fait casser ça va à peine un an. C'est ça. Qu'on connaît au titre des médiums. C'est une fois lever et s'attaquer à quelqu'un. Ça n'a jamais existé. Je réponds quand on nous attaque. Parce que la légitime défense existe. Et quand je réponds, je me trouve dans une posture où on va répondre. C'est tout. Mais je ne vais pas même prendre quelqu'un comme ça un matin puis l'attaquer. Non. Je ne le fais pas. Et ça fait partie de ma nature. Ça fait partie des règles et des principes de ce que nos ancêtres nous ont laissé. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ici qu'il a attaqué. Si quelqu'un que j'ai répondu, c'est parce que il a tenté de piétiner nos traditions. C'est tout. Ça a été toujours comme ça. Quand tu vois toujours qu'on dit que j'ai parlé de quelqu'un, ou même je suis en conflit avec quelqu'un, tu vas bien voir, va voir le début, tu vas comprendre que cette personne a dit quelque chose qui piétine. Parce que le code pénal de Côte d'Ivoire et la Constitution de Côte d'Ivoire dit que toute personne est libre de pratiquer sa religion. Ça, c'est un qui a été être vilipendé. Elle dit. Et si quelqu'un que nous connaissons en nos ancêtres, si on voit qu'on est piétiné, on a le droit de lui répondre. Et c'est clair. C'est ça. Donc les ancêtres... Mais il y a ce que tu dis et il y a ce que tu penses. Malgré la situation, il y a ce que tu penses et il y a ce que tu dis. Ça, c'est la base spirituelle. Parce que
tu vas pas me dire que Donald Trump donne tout. Il prend le temps d'expliquer où il va frapper, il va frapper, il va frapper. Sinon, les gens allaient anticiper. Je ne dois pas dire aussi que l'Iran, c'est là pour dire, ce pays, c'est ça qui est d'actualité. Dit qu'il a frappé ici aujourd'hui, il a frappé aujourd'hui. Sinon, les gens allaient installer des choses pour pouvoir amortir certaines choses. C'est pour dire que personne ne dévoile son secret de frappe. Donc, lorsque on rentre dans un conflit, chaque personne a son temps. Et chaque personne a sa ligne. Reste sa ligne. Mais une personne normale ne doit pas être manipulée par une foule de personnes. Moi, personne ne peut me manipuler. Si je dis que je n'ai pas affaire à toi, si tu veux, il faut dire tout ce que tu veux. Je ne te réponds pas. Je suis né comme ça. Mais dans ce que j'ai dit, je prends acte, c'est tout. C'est ça. Mais chacun a son temps. C'est le mot que je veux que tu retiennes ce soir. Chacun a son temps. D'accord. Ton temps, Élie, n'est pas mon temps. Je suis venu ici en tant que consultant maison. Quand vacances va arriver, je pars chez moi. Toi, Élie, tu restes ici parce qu'ici, c'est ton temple. C'est ta maison. Quand la journée arrive, il y a d'autres. Ici, le bureau est rempli par chacun finit son émission, il part. Chacun vient son temps. Mais ceux qui sont ici, là, et ils demeurent tous dans la même maison. Même après les vacances, là, il y a d'autres émissions qui sont créées aussi. C'est ça. Et pendant les vacances, il y a d'autres émissions qui sont créées, qui vont remplacer d'autres. Donc chacun a son temps. Donc si quelqu'un fait son temps, il faut prendre le temps d'observer. Mais, quand tu prends un 6, que tu renverses, ça peut devenir un autre chiffre. Tout à fait. Le 6, quand tu renverses, ça devient 9. Merci beaucoup. Donc je préfère qu'on continue. D'accord, c'est bien le titre. Alors, donc, tu l'as dit, les ancêtres, parce que tu es traditionnaliste, animiste, pour vous, pour réussir à faire taire les conflits internes, réussir à faire émerger la voie de la sagesse, de la conscience primordiale, j'ai envie de dire, ce sont les ancêtres. Élie, ce sont les esprits tutélaires. Élie, ouais. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui qui est mon comportement de tous ceux qui sont autour de moi. Mon grand-père m'a dit, si tu veux connaître une personne, s'il a en train de faire quelque chose, il ne faut pas lui dire d'arrêter. Et ça, j'aimerais te donner le développement pour que tu puisses comprendre quelque chose ce soir. C'est ça. Il peut y avoir deux petits chez moi. Tout le temps, il veut se battre. Il veut faire palabre. Nous faisons tant. Et puis, il voit, moi je suis assis, je croise les pieds et puis je suis assis. Et puis les gens viennent pour dire, mais Aziz, t'es deux petits, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et ils voient, ils ne parlent pas. Et pourtant, il y a beaucoup de petits autour de moi. Je leur dis toujours que je suis les conseils de mon grand-père. Élie, si tu as un petit chez toi à la maison, à chaque moment, il veut rentrer chez le voisin pour lui faire palabre. Tu l'empêches de rentrer. Donc, selon toi, le jour où on te dit qu'il est rentré chez un voisin pour aller blesser quelqu'un, tu vas commencer à le défendre. Tu vas dire non, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Mais tu l'as empêché de rentrer. Peut-être que devant toi, là, il voulait faire ça. Mais tu l'as empêché de rentrer. Donc, ce côté-là, tu n'as pas voulu connaître. Et tant que tu ne connais pas ce côté, tu vas le défendre à les yeux fermés. Le jour où on dit il a violé l'enfant de quelqu'un, il ne peut pas faire ça. Il veut dire non, il ne peut pas faire ça. Et un matin, devant toi, ce que tu dis il ne peut pas faire, il a fait. Donc, mon grand-mère m'a dit, si tu veux connaître une personne, ce qu'il veut faire là, il est en train de faire là, ne dis rien, regarde-le. Il n'a qu'à aller jusqu'au bout. Là, le jour, moi je sais qu'il y a un petit, mes petits qui sont tous de moi, je connais tous, je connais les tempéraments, je connais tous. Mais c'est parce que je laisse chacun faire. C'est ça. Comme il dit que lui là, il boit, il fait palabre. Il dit oui. Défaut de lui là, il aime critiquer les gens. Il dit c'est vrai. On dit il allait là, il allait faire café, il avait dit, allez demander pardon. Il a vraiment fait. Et pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de le connaître. Sinon, quand il voulait faire truc, il dit non, ne fais pas ça, il ne veut pas voir. Après, moi si on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Il n'allait jamais savoir. Donc quand il veut connaître une personne, jusqu'au fond, il n'empêche pas de faire ce qu'il veut faire.
Donc, est-ce que tu es en train de nous dire, puisque là, on est dans la guerre intérieure qui se mène au niveau de l'individu, on n'est pas encore à l'extérieur, on n'est pas avec les adversaires extérieurs, on est avec les adversaires intérieurs, qui sont en soi, la conscience, la pensée et tout ça. Ouais. Donc, tu es en train de nous dire concrètement que si quelqu'un est en train de manifester un comportement, il faut qu'il aille jusqu'au bout avant de pouvoir en tirer des leçons et revenir sur le droit chemin. C'est pour cela que quand tu vois des gens sont en train de faire vidéo, on me dit, toi tu dis quoi? J'ai dit, moi je dis rien. Toi tu m'as appelé, non? Je ne parle pas des kémites. C'est ça. Je dis, moi je dis rien. Il t'a dit ça? Oui, je t'ai dit, il dit rien. C'est ça. Tous ceux qui veulent faire vidéo de quoi que ce soit, ils n'ont qu'à faire. Ça me permet de connaître la place de chacun. C'est tout. Et c'est pour moi-même mon bien-être. Est-ce que ce n'est pas une sorte de lâcher prise? C'est-à-dire tu observes ce qui se passe sans jamais interagir avec, sans jamais empêcher que cela n'arrive. Est-ce que c'est comme ça aussi qu'on réussit à canaliser ces pensées, mais le vrai problème, c'est que le comportement de l'homme, c'est comme poil qui a beau raser, ça va te pousser. Il est mieux de chercher à connaître celui qui est auprès de toi, dans son fond intérieur, que de l'empêcher. Parce que quand tu l'empêches, il avait envie de faire. Maintenant, tu vas l'empêcher, c'est pourquoi? C'est pour pas qu'il fasse. Maintenant, tu vas t'ouvrir à lui, tu vas continuer avec lui. Mais tu ne sais pas devant qu'est-ce qu'il va faire plus tard. C'est ça. C'est là le problème. C'est ça. Donc, tous ceux qui ont l'intention de faire quoi que ce soit, qu'ils le fassent. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Hein? Moi, il n'y a pas deux pays. Moi, mes deux parents sont ivoiriens. Ça me fait penser à un verset biblique. Donc, tout ce que les gens veulent faire, s'ils pensent que ça peut les faire du bien, qu'ils le fassent. Mais Côte d'Ivoire, là, on est dedans. On n'est pas dans les notions. Hein? Le temps, c'est le nom du grand Dieu. Ça finit par nous rattraper. Et moi, j'ai tellement vécu ça dans ma vie que quand quelqu'un fait ça, là, ça me dit rien. C'est ça. Je te dis que j'ai commencé à être rejeté à l'âge de 14 ans, 13 ans et quelques. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. D'accord. Mais les personnes même qui étaient censées te protéger ne t'ont pas protégé. Donc, qu'est-ce qui peut me faire mal à 50 ans et quelques? Qu'est-ce qui peut me faire quoi que ce soit? Donc, si c'est pour moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a rien. Donc, tu m'as appelé par rapport à certains qui aiment tout et tout et tout. Je t'ai dit, laisse-les. C'est ça. C'est ça. Mais on est toujours dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va pas changer. On est toujours dans la Côte d'Ivoire. C'est deux montagnes qui ne se croisent pas. Deux êtres humains, là, vous êtes tenus, vous allez vous croiser. Donc chacun fait il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Dis ce qui peut l'arranger. C'est ça. On attend la suite. D'accord. Voilà. Donc, à tous nos téléspectateurs, internautes, auditeurs, lorsque vous passez par des tribulations intérieures, par des conflits internes, me basant donc sur le conseil du prêtre africain mystique médium Aziz 47, il faut le laisser se manifester, s'extérioriser. C'est comme souvent quand quelqu'un veut pleurer lors de funérailles ou d'obsèques, et puis on le maintient, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Alors que là, il vit une certaine tristesse. L'émotion est là. Et s'il évacue, il se libère. S'il n'évacue pas, ça peut engendrer encore d'autres problèmes plus tard. Des gens peuvent avoir des problèmes cardiaques et ainsi de suite parce que l'émotion a été contenue. Donc, en fait, c'est une énergie qu'on a en nous qui nous pousse à faire soit le bien ou le mal. J'ai envie de le dire ainsi. C'est clair. Et donc, à chacun de manifester. Et quand cette personne verra les résultats, naturellement, sa conscience va prendre le dessus pour le canaliser ou la canaliser. Quand il voit quelqu'un promet un acte fort, puis après, il regrette l'acte. Et puis, il envoie des gens pour donner pardon. C'est lui qui a fait l'acte là. Mais retiens, en fait, regarde un peu comme quand on engage un animal. Quand tu coupes la tête de l'animal, tu ne peux pas l'empêcher de battre ses ailes.
Et c'est après qu'il s'est battu, quand il s'arrête maintenant, que tu le récupères. Malgré qu'il a la tête coupée, mais il a toujours il se bat contre. Même s'il ne peut pas se ressusciter, mais il se bat. Il bat les ailes, il peut tourner, sauter, tout. C'est des derniers signes. Ce que tu dis est profond, mais c'est une belle image. Parce qu'il y a des parents qui souvent empêchent l'enfant de manifester. Ouais. On le contient, comme tu as dit là. On le contient. Finalement, on n'arrive pas à déceler effectivement son trait de caractère. On ne connaît pas notre enfant. Et c'est souvent à l'étranger qu'il gâte. Quand il va à l'école. À l'époque, d'autres par contre, où les lycées étaient loin, les collèges étaient loin, les gens partaient donner leurs enfants à leurs frères, soit on en fait à Daloa, à Soubré, à Dabou, Guitaoum, on l'a fait ici. C'est là-bas qu'on lui disait le comportement de son enfant. Mais l'enfant que près de lui, lui-même qu'on lui dit, il est étonné. Il y a des enfants qui ont un comportement dedans, ils ont un comportement dehors. Mais si tu ne laisses pas évacuer, tu ne vas pas connaître l'enfant. Et ce qui est important, il faut chercher à connaître l'enfant. Mais aussi, ça fait peur parce que, bon, si tu vois un enfant qui a l'habitude de sortir à minuit, à 2 h du matin, naturellement, tu sais qu'il part se mettre en danger, tu ne sais pas avec qui il traîne, et donc tu vas lui dire ne sors pas. Est-ce que, bon, après tu es parent, tu as une responsabilité sur ce dernier-là. Est-ce que tu vas le laisser partir chaque fois? Il sort, jusqu'à ce qu'il ait un problème dedans. Ce que j'ai dit par exemple, c'est pas chaque fois. Il dit laisse la personne aller jusqu'au bout. C'est ça. Tu dis à ton enfant de ne pas sortir. Il veut sortir, tu l'empêches. Tu ne dis rien et tu essaies de l'observer. Quand il sort, tu ne l'appelles pas. Et tu l'attends à quel il va rentrer. C'est à ce moment-là maintenant. Tu sais que tu as une personne, tu as su le connaître, quelqu'un qui est désobéissant, qui n'est pas obéissant. C'est ça. Envers ses parents. Et à qui on a donné un conseil, il n'a pas écouté, mais il a réussi à sortir quand il est à 3 h du matin. Donc tu l'attends. Ouais. Mais là, tu es posé. C'est ça. C'est pas pour dire que tu vas laisser, il va faire tous les jours. Mais là, tu es posé. À ce moment, le délit est consommé. Donc quand tu attends maintenant, tu dis voilà ça. Ouais. Là, le jour, par exemple, que ton enfant va à l'école, et que tu donnes l'enfant à ton frère. L'enfant va appeler pour dire non, tonton là, il est trop dur avec moi. Tonton là, il n'est pas bon, il n'est pas tant. Tu seras à mesure de dire que c'est ton comportement qui fait que ton tonton est avec toi comme ça. Parce qu'il m'a fait ça ici quand tu étais avec moi. Mais si tu mets la pression, il n'a pas pu exprimer ce qu'il est réellement. Tu vois, un jour dire que mon petit frère ou mon grand frère, c'est qui mon enfant est là. Il veut maltraiter mon enfant au profit de ses enfants. Il y a des gens qui sont allés chercher les enfants en plein cours comme ça pour dire non, mon enfant n'est pas votre esclave. Pourquoi tu dis pose des temps. Et souvent, c'est arrivé. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître les enfants. Sinon, moi personnellement, c'est ma nature. Quand tu es avec moi, je t'observe. Jusqu'au dernier degré. Si quelqu'un me dit, lui là, il fait ça, moi si il te dit oui là, il ne faut pas dire c'est faux. Et puis je ne dis pas derrière lui. Je prends le temps de regarder. C'est ça. Donc, notre propre ennemi, c'est nous-mêmes d'abord. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes, nous commentons avec nous-mêmes. Nous sommes comme nous, notre propre bonheur. Quand tu vois des enfants, par exemple, qui prend le kaki, qui met dans le sac, et puis il va au bar. Ou bien il choisit ses amis au lieu d'aller à l'école. Demain, s'il n'a pas réussi là, ils vont dire non, ses parents l'ont mal éduqué. Est-ce que c'est son parent? Ses parents ont fait quoi? C'est que ses parents ne sont pourris. C'est ça. Le papa a payé l'école. Il dit à l'enfant, l'enfant dit je m'en vais à l'école. Et l'enfant ne va pas à l'école. Et il va se retrouver dans les sales coins. Ce n'est pas la faute du parent. Mais quand il va insulter l'enfant, c'est les parents qui l'insultent directement. Donc, notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Et moi, quand je croise des petits garçons toujours au quartier, je ne donne pas trop de conseils à nos jeunes filles parce que pour certaines dispositions. Mais les petits garçons, dans tout coin où ils habitent, je les rassemble souvent et je les donne ses parents. Quand ton père te met au monde, quand il vieillit, c'est toi qui le mets au monde. Donc sachez que quand tu es garçon, tu es déjà responsable. C'est ça, ressembler à d'autres personnes. C'est dangereux. Il faut être toi-même.
Et sache que la vie, c'est comme au fait, les gens vont à l'école, ils sont en terminale, et puis au dernier virage des examens, c'est là, il dit, il va aller étudier. Non. Tout commence depuis la rentrée. Si tu as eu 8, 7, 6, maintenant toi tu vas aller au bac. C'est-à-dire que toi-même là, durant tout le parcours, même les 3 trimestres, tu n'as rien maîtrisé. Tu vas aller chercher quoi? Il s'agit que tu veux faire des efforts pour avoir le bac. C'est clair. Donc c'est tous ces trucs-là qu'il faut donner. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes d'abord nos propres ennemis. Notre bouche, notre comportement est nous-mêmes nos propres ennemis d'abord. Mais il faut savoir, quand on parle du diable, on parle du démon, il profite de toi-même, ta faiblesse, pour y rentrer. C'est ça. D'accord. Merci, prêtre africain. On se reparle à la 2e heure. Merci, Olivier Ndri. Bon, les amis, j'espère que tout va bien. On entend parler de guerre intérieure. Tapoter, mettez le cœur. À l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous, tapoter, mettez le cœur et invitez vos amis. C'est un conflit spirituel. Parce que il y a les vrais abonnés du médium Exis 47, tapoter, mettez le cœur. Que c'est le. Bon, en fait, je vais pas utiliser le terme TikTok. Il y a des abonnés qui sont venus juste suivre parce qu'ils cherchent peut-être quelque chose. Mais les vrais abonnés, ceux qui sont abonnés à ma page, juste. Mais avant ça, il fallait que nous-mêmes. Ceux qui sont venus s'abonner à ma page juste pour c'est ça, je ne parle pas d'eux. Mais les vrais abonnés du médium Exis 47 qui aiment la tradition et qui veulent comprendre certains secrets de la tradition et qui sont abonnés à cette page dans le but qu'on partage avec eux les secrets. Alors, tapez les codes. Tapotez. Sur TikTok, sur Facebook, tapotez, mettez le cœur et invitez vos amis. Des alliés pour pouvoir venir mener bataille. Au travail, on me cherche. Vous devez retenir une chose, que l'avenir le plus sûr, c'est la mort. D'abord, il y a nos responsabilités. Toute personne sur cette terre venir, nous sommes tous en passage sur cette terre. C'est de cela qu'on a essayé de Nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Chaque personne est venue au moment pour partir. Il va faire son temps, il va partir. Donc, ce que je vous demande tout simplement, d'être vrai avec vous-même. Évitez de chercher des histoires. Il ne cesserait plus de vous dire, concentrez vous-même sur votre vie. Les parents vous regardent, la famille vous regarde. Faut pas un jour, quelqu'un va dire, ma femme m'a laissé parce que ça ne va pas chez moi. Ça ne va pas chez moi là. Où tu allais chercher ça? Et c'est sur Facebook, tu allais insulter quelqu'un. C'est sur TikTok, tu allais chercher ton palabre. Tu allais chercher une personne qui ne tolère pas. Et peut-être qu'il y a une connaissance. On ne sait pas ce qu'il va faire. Toute personne est appelée à mourir. Parce qu'on va entrer maintenant dans le mysticisme. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester sur terre. On va entrer dans la spiritualité. Donc ce que vous prenez en disant, tu vas mourir, que ce soit musulman ou chrétien ou d'autres religions, demandez-leur, les premiers fondateurs sont où? Toute personne va partir. Nous sommes venus sur cette terre, nous sommes tous à l'étranger, chacun est venu sur sa part. La vie est comme scène de comédie, chacun joue sa part, mais ta part là, il faut bien la jouer. Bien. Mais Dieu, on bascule maintenant. Hein. On se va dans l'autre étape. Hein. Où il y a le extérieur. Bien, madame, monsieur, vous êtes les bienvenus. Nous avons, dans la première heure, parlé des guerres internes en nous-mêmes, des conflits existentiels en nous-mêmes. Parce que on a l'habitude de dire telle personne m'en veut, telle personne me cherche, telle personne est sur mon chemin, celui-là veut me nuire, ceux-là se sont mis ensemble, au travail, ils sont en train de comploter contre moi. Dans ma famille, ils sont en train de comploter contre moi. Mais il nous arrive rarement de nous regarder dans le miroir et d'analyser donc à quel moment tout ceci a commencé. Quelle est ma part de responsabilité? Quel acte ai-je posé? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai insinué? Quel comportement j'ai eu? Quelle attitude
ai-je eu pour que le conflit se déclenche? On regarde toujours à l'extérieur, c'est pour cela qu'on a commencé intérieurement. On parle de guerre spirituelle, comment on l'a menée, mais on a commencé intérieurement. Donc, quand tu as fini de t'observer, parce que c'est la clé principale que le prêtre africain et mystique médium Aziz 47 a donné, il faut s'observer, se connaître soi-même. Quand tu as fini de t'observer et que maintenant tu peux faire des réglages pour discipliner l'être intérieur et que malgré tout ça, le fight vient maintenant de l'extérieur. Comment on répond à ça? Avec quelle arme? Avec quel dispositif? C'est de cela qu'on parle maintenant. Olive Ndri est à la technique et elle gère donc le live sur la page Facebook de Fréquence 2. Je suis en compagnie du prêtre africain mystique médium Aziz 47. Médium. Ouais. J'ai fini de m'observer. On a fini de faire les réglages. On a canalisé l'être intérieur. On arrive à gérer les pensées. On fait de la méditation. On écoute les conseils des anciens sacrés, des ancêtres. On écoute les conseils des aînés. Donc on a une certaine posture dans la société. Et puis malgré tout ça, les gars maintenant viennent tomber sur toi. Ouais. Là, on fait comment? Quand le conflit, c'est-à-dire que tu es à ta place et puis le conflit vient à toi, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, il y a un proverbe de chez nous qui dit l'eau qui lit au yoga bon. Quelle que soit la belle mélodie qu'une personne a dans sa gorge, c'est pas pour ça qu'elle va rentrer dans un cimetière. Il va prendre le nom de tous ceux qu'ils ont enterrés là pour chanter. D'accord. Ça veut dire quoi? Parce que... Ce qui veut dire que, quelle que soit ta connaissance, c'est pas ce que les gens veulent que tu dois faire. Tu dois faire ce qui est bon et au moment opportun. Élie de Soukou. Médium Aziz 47. Si tu te trouves actuellement, tu vas dans un village reculé. Et puis quelqu'un te dit, tu dis je suis animateur. Et puis on dit, tu es animateur? Tu dis oui. Anime et voir. Comment tu as senti? Non, non. Il ne même pas lever le petit doigt. Voilà. Il ne pas réagir. Tu es animateur? Ouais. Anime, je vais voir. Si ils sont beaucoup à faire ça souvent quand on part dans certains endroits, des cérémonies et tout cela. Souvent on te reconnaît, on te dit « Ah mais tu es là, viens prendre le micro, viens prendre le micro. » Bon, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je n'ai pas prévu de venir prendre le micro. J'ai prévu de venir me détendre, passer un bon moment avec mes amis. Et donc, vraiment, je suis désolé, mais poliment, je ne vais pas animer. Si on te dit, lui là, c'est un grand danseur. Et puis, quelqu'un te dit, faut danser, il va voir. Ouais. Si tu danses là, tu es bête. C'est ça. Et tu ne connais pas ta valeur. Sinon, quand quelqu'un connaît sa valeur, il ne fait pas ce qu'on lui dit de faire. Il fait ce qu'il veut faire. Ouais. J'ai dit que les grands hommes sages ne sont pas poussés par les émotions. Les grands hommes spirituels, quand à un certain niveau, ne se lancent pas dans la vague pour faire sortir des paroles ou ne se lancent pas dans la vague pour prendre des décisions. Et les décisions, ça prend 1000 analyses quand on prend des décisions. Mais il faut savoir que dans le combat spirituel, il y a des décisions partielles et il y a des décisions définitives. D'accord. On t'envoie une famille qui est attaquée par des sorciers. Et cette famille, les sorciers même qui attaquent, ce sont les mêmes parents de la famille qui attaque l'enfant. C'est-à-dire, un exemple, le grand frère ou le petit frère du monsieur qui attaque le fils du monsieur parce que peut-être il a eu un grand boulot. Et derrière ça,
la sœur, même du monsieur aussi, est dans la confrérie. Le fils de la nièce est dans la confrérie. Ce sont dit, mouche, c'est assis sur quelque chose qu'on ne doit pas taper. À ce moment-là, quand tu veux prendre ce genre de décisions, et de secours, il faut réfléchir 4 fois. Est-ce que, pour une personne qui est attaquée, dont ils sont venus me voir, je dois finir 7 personnes, 7 membres de la famille? Première question. Parce qu'il y a des travaux on fait, quand c'est trop compliqué, tu es obligé d'appeler le tonnerre. Ouais. Et le tonnerre va répondre. Mais vous connaissez déjà le dégât du tonnerre. Est-ce que pour une personne qui est attaquée, qui n'est pas encore morte, est-ce que je dois prendre tel armement pour faire descendre dans la famille? C'est des questions. Et donc dans ce cas, tu dois prendre une décision partielle. Pourquoi? Parce que c'est les enfants de la même famille. Mais c'est après plusieurs réflexions. C'est pas sur le coup comme ça, les patients vont venir te voir, puis tu dis, bon, comme l'enfant là, peut-être qu'il est cadre dans telle entreprise, ils sont en train de fatiguer, je prends la décision. Donc à cause de lui, je vais éradiquer 7 personnes de la famille qui sont dans la confrérie. Si tu prends cette décision, c'est une décision qui n'est pas sage. Mais pourtant, ce sont des malfaiteurs. Oui, ce sont des malfaiteurs, mais ce n'est pas une décision qui sera sage. À l'époque, Élie, à l'époque, moi, je ne sais pas à l'étranger. Quand il fait, c'était au du tout au tac. C'est à ce moment-là que les gens ont entendu parler de moi. Mais quand tu as 25 ans, 26 ans, 30 ans, 35 ans, ton agissement, avec quand tu atteins l'âge de 40 à 45 ans, ne sont plus les mêmes. Parce que dans tout ce que tu auras fait, tu auras récolté des bons comme des mauvais. Quand je vois, pour tous ceux qui sont en train de me suivre actuellement, je vais donner un tout petit exemple. Dans mon village, il y a des jeunes qui disent qu'ils vont me frapper. Je ne l'ai rien fait. Et j'ai dit non, vous ne pouvez pas. Ils m'ont dit même qu'on va te trouver, cache-toi la main pour aller te frapper. Je lui ai dit non, moi ma main là, il ne porte pas à quelqu'un. Si vous tape, c'est pas bon. Mais cette parole-là, ça arrivait à la gendarmerie. Parce qu'effectivement, il est rentré dans ma cour et je l'ai tapé. Et sa tête est enflée. Je parle de mon village, mon chef est là, mon chef du village est là. Et ça, c'est mon village Doméneda. Et la même situation, ça m'est arrivé encore à Nieboda, dans le village de ma maman. Donc, ça dit que partout où je passe, depuis, ça c'était dans l'enfance, hein, il y a eu des trucs comme ça. Et tu dois savoir que il y a eu un plus pire, où quelqu'un m'a provoqué comme ça jusqu'à... Il est venu me trouver chez moi et il m'a tapé. Je ne sais pas si les provocations, quand quelqu'un est derrière moi, peut-être que mes esprits veulent que les raisons arrivent à un certain niveau, peut-être avant d'agir, peut-être, c'est possible, hein. Ben, les maîtres karaté, ils ont tous des comportements qui laissent à ce que tout le monde voie. Mais tous ceux qui m'ont attaqué, qui ont atteint un certain niveau, on a vu la suite. Donc je ne suis pas dans l'enseignant de considération. Mais je lui ai dit seulement, tu m'as tapé, tu vas plus taper quelqu'un. Il allait dormir, il est mort. Mais nous sommes allés jusqu'à la justice. C'est pour dire que quand les gens voient aujourd'hui un monsieur qui est devenu grand-père, qui est assis, et puis les gens sont en train de bavarder, ils ne connaissent pas la trajectoire et la vie de cette personne. On a mené des combats, on a fait des choses, on a connu des avantages, on a connu des inconvénients. Et ces inconvénients-là, aujourd'hui, on a des enfants. Tout le monde nous regarde, la famille nous regarde, tout le monde nous regarde partout. Il y a le comportement lorsque tu es encore jeune. C'est comme un gars qui vient d'apprendre le karaté. Lorsqu'il a
il a la ceinture rouge et consort, tu vas voir qu'il cherche à faire palabre à n'importe quel moment. C'est ça, ceinture noire et tout ça. Il cherche à faire... Non, ceinture noire, mais il ne fait pas palabre, même ceinture rouge. Débutant, ouais. À tout moment, il te dit qu'il a appris, donc il vient à l'esprit, il cherche à faire palabre. Mais le vieux lion qui a fait déjà plusieurs guerres, qui a déjà ceinture noire, 4e dan, il y a des petits trucs qu'il remplit dedans parce qu'il sait déjà à quoi s'aboutir. C'est comme dans l'armée. Quand tu vas voir un vieux général, quand on va lui dire d'aller en guerre, il va te dire, calmons-nous d'abord, il faut qu'on accepte. Mais les petits qui viennent de la cour là, seront cités pour dire, le général, nous on est prêts pour aller affronter. Ils n'ont pas encore vu l'effet néfaste de la guerre. Donc c'est juste pour te dire que moi, j'ai vécu dans ça. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau à moi aujourd'hui. C'est ça. J'ai vécu dans ça. Et puis dans le vécu là, ce n'est pas moi qui vais provoquer quelqu'un. C'est les gens qui viennent toujours me provoquer. C'est là qui me cherchent toujours. Et j'ai vécu ça de manière permanente. Donc je connais les avantages et les inconvénients. Mais tu dois retenir ces choses. Une bonne voiture, bon moteur, bonne carrosserie, sans frein devient cercueil roulant. D'accord. Bonne voiture. Une bonne voiture, une belle voiture, bon moteur, bonne carrosserie, sans frein devient un cercueil roulant. Je l'avais dit, quand tu n'as plus le contrôle de ce que tu n'as plus le contrôle de toi-même, tu n'as plus le contrôle de ce que tu conduis, ou bien ta voiture a perdu son frein, tu n'as plus maintenant la maîtrise de ce que tu veux faire. Et c'est pour ça que la maîtrise est importante dans tout ce qu'on fait. Et au nom de cette maîtrise-là, dans la fidélité africaine, ça se trouve à l'intérieur. Savoir étudier les mots en code, en proverbe, pour éviter certaines réalités. Parce que nous, on a vécu les choses. Moi, personnellement. Mais je ne veux pas te dire plus. Je dis seulement qu'il faut retenir que dans le ventre, il y a du sang, il y a de l'eau, l'homme vomit de l'eau. C'est tout le mot que je vais te dire. Ouais. D'accord. Il ne faut jamais être embrouillé par les émotions des gens. Non. Quand tu connais ta science, une personne spirituelle qui connaît sa science n'est pas perturbée par les émotions des gens. Tu vois, quand on rentre dans un combat, il y a des gens qui viennent avec derrière la violence, ils lancent coup de poing partout. Mais les grands boxeurs, là, ils peuvent endosser des coups. Il esquive des coups. Il esquive des coups. Il encaisse. Lorsque l'autre commence à être un peu affaibli, il lui donne un seul coup et puis il est à terre. C'est pour dire que dans le combat, chaque personne a sa technique. C'est-à-dire, c'est une question de stratégie. Donc, je ne veux pas rentrer dans la chose. Je veux te dire tout simplement que le combat extérieur, c'est avec beaucoup de sagesse qu'on le fait. C'est très bien noté. Et ça sont des paroles... Que ça soit pour soi, que ce soit pour les autres, si tu n'as pas la sagesse, ne mène pas le combat. Mais il arrive, médium, que tu es reclus dans ton coin. Tu respectes tout le monde. Oui. Tu honores tout le monde. Et tu évites même les histoires. Oui. Et puis il y a des gens qui viennent et qui viennent te défier. C'est-à-dire, on vient jusqu'à verser de l'eau devant ta porte. Oui. On vient jusqu'à taper tes enfants. On vient jusqu'à dire des paroles, je sais pas, graves. Tu vois? C'est-à-dire, on te cherche et on te cherche et on te cherche. Ça peut arriver dans une cour commune, ça peut arriver donc dans un immeuble où quelqu'un habite, ça peut arriver au travail où tu esquives les conflits, mais les gens te cherchent. Ouais. Là, on fait comment? Ça, tu parles d'attaque physique? Oui, c'est-à-dire on te cherche dans le physique, Ouais. mais peut-être qu'on t'a tendu déjà un piège dans le spirituel. Bah, si quelqu'un te cherche dans le physique de ce genre, tu t'adresses aux autorités. Aux autorités. Ouais. C'est la guerre physique. C'est ça. Parce que la dimension spirituelle, c'est une autre dimension. C'est ça. La dimension spirituelle, ce n'est pas de prendre une caméra, de prendre un micro pour dire des choses. Ah non.
J'ai toujours dit ici sur ce plateau que tous nos collègues qui vont dans les villages attraper des personnes, qui ont dit, soit disant ils ont attrapé des sorciers, que ce soit des hommes religieux qui disent qu'ils attrapent des sorciers qu'on sort et puis comment les chicoter, ils ne sont pas dans le vrai. Puisque nos ancêtres disent de les respecter, je leur dis seulement qu'ils ne sont pas dans le vrai. Parce que on parle d'un code de sorcellerie. Le sorcier, en réalité, ce n'est pas son corps physique qui pratique la sorcellerie. C'est une histoire de pratique. C'est ça. Il est couché et c'est son âme qui sort pour aller pratiquer la sorcellerie. De la même manière que toi, Élise de Foucault, tu es couché tout le temps à la maison, et puis dans le rêve, tu te retrouves sur la radio avec des personnes. C'est la même chose, la même pratique. Et en train de faire des réunions, peut-être, pourtant, ton corps est couché en train de dormir, et tu es en train de faire des réunions avec des personnes. Il peut y avoir des échanges, des malentendus entre vous et tout, mais toi, tu vis la scène. Il arrive parfois que même, tu peux rêver, tu vis une scène même réelle où tu te lèves en sueur ou en cri parce que tu as été poursuivi, tu as été attaqué. Mais souvent, ça c'est des répercussions sur le corps physique. Il y a des gens qui ont rêvé où chien les a mordus, ils sont arrivés, ils ont trouvé le bouton est devenu plein incurable. Ils viennent chez moi là-bas. Tout à fait. Mais c'est passé au cours d'un rêve. Et au cours de ces rêves, ce n'était pas un rêve, c'était une réalité qu'il a vécue. Et qu'ils ont envoyé un chien mystique pour le mordre. Et quand c'est comme ça, la plaie peut ne pas finir. Juste pour te dire, toute guerre qui est mystique, elle est silencieuse. Je vais te poser une question, il est 23 heures. C'est ça. Tu as une fois vu sorcier revendiquer qu'ils ont tué quelqu'un? Jamais. Que ce soit faux, que ce soit vrai. Tu as vu l'association de sorciers qui dit non, telle personne qui est morte là, c'est pas nous on l'a mangé, ou bien c'est telle personne qui l'a mangé. Tu n'as jamais vu ça? Non, jamais. Mais les sorciers continuent de faire toujours ravage, manger des gens, faire du mal aux gens, et, emprisonner les âmes des gens, et ça continue. C'est ça. Mais les sorciers ne revendiquent pas. Parce que ce n'est pas dans le physique qu'ils pratiquent la sorcellerie. Pourquoi souvent à la justice, pour interpeller un sorcier ou bien pour mettre un sorcier à un certain niveau, on dit forcément, il faut forcément l'aveu du sorcier. Sans l'aveu, le monde où il pratique là, aucun juge, aucun procureur ne peut rentrer là pour aller pratiquer, pour envoyer des preuves, pour dire oui, effectivement, je suis allé, il a filmé, j'ai trouvé, il était assis ici, et il a découpé l'homme. Il n'a pas de preuves. Parce que c'est dans un autre monde. C'est ça. Donc, personnellement, dans le monde spirituel, les guerres spirituelles sont des guerres silencieuses. Bruit, on ne fait pas ça avec bruit. Même quand on dit que si tu te comportes comme un crabe, il faut demander beaucoup de bruit, ça c'est dans l'état physique. Mais l'état métaphysique, si tu te comportes comme un crabe, on te met avec beaucoup de douceur. Pour ne pas que les gens sentent qu'on est en train de manger un crabe. Mais l'état physique, si tu te comportes comme un crabe, on va te manger avec beaucoup de bruit parce que le crabe est rempli de tout crabe. Voilà. Mais à l'état spirituel, quand tu te comportes comme un crabe, on te mange avec beaucoup de silence. C'est tout. Voilà la différence. Donc, concrètement, pour toi, lorsque des gens sont offensés, sont traqués, vivent de la provocation, ils doivent aller vers les autorités, vers... Si c'est physique, il va vers les autorités. Si c'est mystique, s'il sent des personnes mystiques, il a les preuves qu'ils ont des personnes mystiques, il faut s'adresser avec un mystique. Bon, je prends l'exemple. Tu te réveilles un matin, tu vois quelqu'un verser des trucs devant ta porte. Et ton enfant est malade, ton enfant est malade. Tu vas aller poser quelle convocation à la gendarmerie ou à la police. La police va dire quoi dedans? Est-ce que la police est capable de considérer pour voir qui a versé? Et qui est contre toi? C'est clair. Et qui pose la... Tu ne peux pas savoir. C'est clair. Donc, d'où la convocation que tu vas faire là, ça sera zéro. Donc, il faut disséquer les combats, les compartimenter. Voilà. Donc, d'accord. Ok. Quand on te cherche dans le spirituel, va dans le spirituel. C'est dans le spirituel que tu t'en vas. Quand on te cherche dans le physique, Directement, tu va t'adresses aux autorités. vers la loi. Voilà. D'accord. Mais, médium donc. Mais si c'est une guerre physique qui a un fondement mystique, ne va pas vers les autorités. Est-ce que tu me comprends? C'est ça. Si c'est une guerre physique qu'on te déclare, mais qui a un fondement mystique, ne va pas vers les autorités. Ça, c'est l'exception.
Non. à la règle. Voilà, tu ne vas pas vers les autorités. Qu'est-ce qu'ils vont dire dedans? Au niveau des autorités, c'est des choses à les preuves. Quand tu dis il m'a attaqué, on te dit il était où? Quelles sont les preuves que tu as? Il était attaqué vers où sont les preuves? C'est ce qu'on t'a envoyé. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves, c'est ça que la chose n'a pas existé. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans le physique et qui te disent tu vas voir, tu vas me connaître, tu vas me sentir. On ne fait pas ça avec moi. Tu ne me connais pas encore. Ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être en famille, hein, des problèmes de plantation, des problèmes de terrain. Ouais. Ce que tu es en train de lutter avec moi, il te dit il faut laisser terrain là, tu dis tu ne laisses pas. Ouais. Et puis le gars dit mais moi il y a les documents et tout le papier, ok. Comme tu as papier, et puis tu parles, là, tu vas voir. Ça là, médium, on est dans le physique, On est dans, mais c'est déjà parti. on Hein. est dans un physique mystique. Ouais. Bah, il n'a pas dit qu'il va prendre un avocat comme toi ou va te porter plainte. Il n'a pas de document, il te dit tu vas voir. On ne fait pas ça avec moi. Ouais. C'est une déclaration mystique. Mais si quelqu'un te fait une déclaration mystique, il faut passer premier. Il faut passer le premier. Ah oui. Il faut être le premier à lancer. Non, il faut être le premier. Mais il y a des déclarations qu'on ne fait pas aux gens. Donc dès que tu entends ça, automatiquement tu dois courir pour aller prendre tes dispositions. Il ne faut pas laisser le temps passer. Est-ce que dans le monde spirituel, dans le mysticisme, dans les plans supérieurs, celui qui bombe, bon, on va changer les termes, celui qui lance le premier, c'est toujours celui qui gagne. Bon, quand je dis lancer premier, si c'est celui qui gagne, C'est-à-dire avec l'effet de surprise. c'est une forme de pouvoir. D'accord. Si quelqu'un a une machette bien aiguisée, toi tu as un couteau, toi tu l'as piqué sur sa cuisse. Lui il prend la machette, lui va te tarder, toi tu ne vas pas gagner. C'est qu'il a plus lourd que pour toi. Et tu comprends? Mais c'est une sorte d'intimidation en fait. Mais si lui t'a piqué, et que toi tu sais que tu as ta machette, et que tu as encore la force, pas de problème. Mais si toi tu restes là, tu permets qu'il te pique à plusieurs reprises, ça c'est ton choix aussi. C'est ça. Voilà. C'est tout. D'accord. Chez nous, au pays Gabon, on dit on les bolériens. Quand un piquant te pique, il reste dans ton corps, c'est un piquant qu'on taille pour enlever. On ne prend pas machette ni ciseaux pour enlever le piquant dans le corps de quelqu'un. Comportement de mouton, réaction de berger. Comme ça. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière d'un certain fight spirituel que tu as mené pour toi-même ou pour quelqu'un et puis donc l'issue a été favorable? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais on souhaiterait quand même avoir tu vois, ce petit croquant. Tu vois un peu la vague de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. S'il y avait beaucoup de failles à mon niveau, tout allait sortir. Ça fait déjà près d'une semaine et quelques nous sommes dedans. Ah oui. Si tu avais tapé pour toi aussi, tu as des gens. Si tu es dans le faux, ou bien tu es quelqu'un, tu dors à l'eau, tu ne recèdes pas, tu doubles les gens, ça va sortir. Moi, je reçois chez moi. C'est-à-dire à domicile. Je reçois chez moi. Non, je ne dors pas là, mais l'immeuble c'est pour moi et je reçois en bas. Donc, ce n'est pas pour dire que je suis allé quelque part où demain matin, il ne serait pas là. Non, non, non. Et ça a été toujours comme ça. Ouais. Donc, moi, j'assume mes responsabilités. J'affronte mes réalités. Je ne les fuis pas. Donc, du coup, les combats, je les mène presque tout le temps. C'est ma vie même qui est là. Je t'ai déjà dit ici que je n'ai pas le temps très souvent pour ma famille. Même ma propre mère qui est à Abidjan pour me voir, ça devient difficile. Parce que là, dès qu'il finit cette minute à minuit, il y a des consultations en ligne à faire. Il peut finir à 3h du matin. 3h du matin, il prend le temps de dormir. Je me réveille à 9h comme ça. Ici au travail, les gens m'attendent. C'est toute ma vie là qui est là. Il n'est pas autre vie. Donc si quelqu'un dit qu'il m'a vu dans un bar, dans un maquis, dit qu'il n'a qu'à bien regarder la personne. Je n'ai pas ce temps-là. On m'invite même dans les coins pour aller jouer. J'ai les meilleurs danseurs qui sont chez moi à la maison.
Et les gens qui connaissent déjà ma chorégraphie connaissent. Toi, tu as déjà vu au cours de classe musicale et consorts, Oui, tu as vu. c'était magnifique. Je suis invité dans beaucoup de coins, mais je n'y vais pas parce que je ne peux pas laisser des personnes qui sont dans une certaine souffrance ou bien qui ont des problèmes, qui sont perturbés et me permettre d'aller m'asseoir dans certains endroits. Mardi dernier, on était quelque part, on avait la possibilité d'aller manger, revenir. Tu dis tu ne vas pas. Non. Tu as envoyé quelqu'un, mais tu dis tu ne vas pas. Non. Je dis mais attends, médium. Allons faire rapidement. J'ai déjà dit que pour me trouver c'est difficile parce que je n'ai pas d'amis. Je ne sais même pas en avoir. Donc si tous ceux qui me cherchent ou quoi que ce soit, ils ont du pain sur la planche. Tu ne laisses pas de traces. Je n'ai pas, c'est-à-dire que je ne ouvre pas ma porte. Ma seule porte que je ouvre là, c'est que tu vas me trouver à mon bureau. Mais quand même les femmes me demandent les consultations privées, me recevoir chez eux, je ne suis jamais parti. Moi, je suis un homme de principe. Quelle que soit je ne vais pas. La fortune de celui qui t'appelle, je ne vais pas. Ou bien son titre. Je ne vais pas. Il y a des gens qui ne se déplacent pas aussi. Ça, c'est leur problème. Médium Aziz 47. Je ne vais pas. Il y a des gens qui ont un statut. C'est ça, je te dis que si tu as un statut là, les jours où tu ne travailles pas là, tu peux venir chez moi et te reçois. Mon antenne se trouve chez moi. Mon travail, c'est chez moi, ce n'est pas chez quelqu'un. Et je ne fais pas du tourisme. Je ne vais pas chez quelqu'un. Beaucoup m'ont appelé, je suis une personnalité, Il dit à mes assistants, il faut leur dire que je ne bouge pas. Elie Lissoukou. Ouais. Les gens sont sur TikTok, sont sur Facebook, ils ne connaissent pas les gens. On a encore des gens intègres dans ce pays. Je ne suis pas né à une cuillère d'argent dans la bouche. Ah non, non. Donc l'argent ne m'intimide pas. Ah non. Et puis les gens n'ont qu'à chercher à connaître les gens avant de les parler d'eux. Je ne tends pas la main et je ne demande pas à quelqu'un. Il y a des gens chez moi que je ne connais même pas, que j'ai mis à l'école. C'est même ça sur ma page. Parce que la logique traditionnelle dit, quand tu aides quelqu'un, tu le fais pour Dieu. C'est tout. Je fais ce que je peux faire. Je fais ce que les entités me donnent les moyens de le faire. Je ne vais pas au-delà. Mais je n'en parle pas. Et c'est une des personnes là, quand tu te lèves contre lui et qu'on sort, c'est compliqué. J'ai entendu aussi que tu entretiens des enfants de la rue et tout cela. Je fais ce que je peux faire. Tu verras même des gens qui sont assis à mon cabinet sur ma page en photo. Jamais. Et ce que j'ai fait là, je ne dis pas à quelqu'un. Tu pouvais donc faire des... Si par exemple il y a un grand travail, ou si en griffe, comme on dit à Abidjan, tu es en train de jafoul sur un cas, tu peux au moins le poster, ça va t'attirer plus de clients. Non, je n'ai pas besoin de ça. On prend des gens qu'on soulève et ils guérissent, ils sont là. Il y en a qui ont passé des hauts concours chez moi, qui sont devenus des hauts cadres dans ce pays. Tu fais des miracles par exemple. Regarde un plaît. Des miracles là, tu peux les mettre sur ta page. Non. Mais les autres le font. Leur vie et ma vie, ce n'est pas la même chose. Moi, je ne le fais pas. Ce sont des principes traditionnels. Oui. D'accord. Et si d'ailleurs, il pense que quelqu'un, il regarde, il dit non, quelqu'un, il a un manque de visibilité, quelqu'un, il cherche peut-être des clients. C'est pour ça qu'il fait buzz. Est-ce que les gens connaissent déjà la position des gens? Les gens disent que souvent, tu lances des buzz mais pour avoir des clients. Est-ce que les gens connaissent souvent? C'est pas tout le monde qui est bavard. Hein. Tout le monde n'est pas bavard. Hein. Tout le monde n'est pas bavard. Quand ils voient c'est un commentaire, souvent ça me fait rire. Je pense que c'est l'ignorance. Moi, je suis logeur de policiers, de douaniers, de gendarmes en Côte d'Ivoire ici. Je le dis, quand je dis, vous croyez que c'est des paroles en l'air?
L'État sait comment il me paye par mois. Je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre. Le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur savent comment ils payent Aziz par mois. Moi, mon salaire, là, le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur connaissent comment ils me payent. Donc tu n'as pas besoin de buzz. J'ai un gros salaire. Je le dis, je ne le cache pas. Pourquoi? Parce que mes immeubles, quand ils donnent à l'État, là, je ne dois pas 5 francs à l'État parce que l'État, sur les baux, là, coupe à la souche déjà les impôts. Donc si l'État me donne 10 millions, 20 millions par mois, je ne dois pas 5 francs à l'État. Donc je n'ai pas peur de le dire devant une caméra. Et c'est pour ne pas qu'un matin, je sois poursuivi par les impôts pour dire que non, il a dit qu'il a 20 meubles, il a 30 meubles, donc alors on va tant. C'est pour cela que toutes mes maisons sont confiées au ministère de la Défense et au ministère de l'Intérieur. Et les corps habillés sont dedans. Ça encore, c'est une démarche de sagesse. Oui, parce que je veux payer mes impôts, je vais être en règle vis-à-vis de la loi. Et c'est ça, le président prend aussi pour faire les routes, pour compléter, pour faire certains travaux. Donc moi, je paye mes impôts. Donc si les gens pensent qu'ils voient tout le monde la même chose dans ce pays et qu'ils pensent qu'il y a des personnes qui ont besoin de buzz pour exister, ou bien qui sont encore à la recherche des miettes, ou bien ils voient peut-être que, comme Aziz dit, qu'il n'a pas été peut-être à l'école, et ils voient qu'ils ont affaire à une personne qui est bornée, ou bien qui n'est pas intelligent, mais oui, il mente. La sagesse traditionnelle est à plus haut niveau. C'est clair. La sagesse traditionnelle est à plus haut niveau. Je ne suis pas un malheureux, je ne suis pas quelqu'un qui encore se cherche comme vous le, ou bien qui cherche encore à se positionner, ou bien qui cherche encore à racler les murs pour manger. Non. J'ai dépassé cette étape-là. Il faut que les gens retiennent ça. Je ne suis pas comme les autres qui vont peut-être aller faire photo, vidéo de tout ce qu'ils possèdent, puis venir déposer sur la toile juste pour montrer leur suprématie, pour dire je n'ai rien envié. Non. Si je vois quelqu'un qui a construit 2 immeubles, 3 immeubles, c'est sa chance. Mais il ne va pas venir se comparer à moi. Ah non? Je connais moi qui je suis. Et tu marches dans je marche toujours les limites que tu t'es fixées. que je me suis fixé. D'accord. C'est bien noté. Voilà. C'est très important. C'était aussi, sur des clarifications, ce genre de mission. Regarde, par exemple, je ne sais pas si tu as envoyé la vidéo, j'ai vu un jeune sur TikTok qui dit que je veux marier 2 sœurs jumelles. Un jeune. Oui, sur TikTok. Je veux marier 2 sœurs jumelles et que moi j'habitais à Sikoji. Ah, il parle de toi. Oui. Dans ces jours-là, si un live quelque part là-bas, à part Mobutu qui a marié 2 sœurs jumelles, quelqu'un va faire ça dans ce monde-là. Je m'assois et me demande à quelle réflexion va les Ivoiriens. Ils sont prêts à ramasser tout et n'importe quoi. Ouais. Je veux marier 2 sœurs jumelles qui se ressemblent et je les ai mariées, j'ai vécu à la Sikoji. Il n'a jamais vécu à la Sikoji. Il me dit, il a dit, ouais, Sikoji Kate Guéré. Est-ce que c'est de qui il parle en fait? Est-ce qu'il ne se trompe pas? J'ai vu sur un TikTok quelqu'un qui dit que moi je serais milicien et qu'à l'époque, j'ai travaillé avec un groupe de miliciens qu'on m'a arrêté, m'a mis en prison. Depuis ici, je n'ai jamais fait la prison. Je suis devant Kabila puis je parle. Je n'ai jamais été interpellé pour aller en prison. Jamais de ma vie. Parce que je sais marcher. Je marche selon la loi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas à quel niveau l'Ivoirien... Moi, je dis merci à TikTok et Facebook qui viennent montrer le vrai visage de l'homme et de l'Ivoirien. Pour ne pas attaquer d'autres pays, tous les pays sont presque dedans d'Afrique, mais je préfère parler de mon pays parce que c'est dans ça que je suis. À quel niveau où les gens sont prêts à aller, mais quand ils ne maîtrisent même pas la vie de quelqu'un. Mais quand il va, moi je ris. Quand tu ne me connais pas, et tu vas inventer des choses, tu dis, moi je ne fais que rire. C'est comme quand le chasseur donc, revient de la chasse et qu'il raconte son histoire. Hein? Il raconte comment sont les animaux féroces, comment il a réussi à les faire tomber et tout cela. Mais on dit, et le jour où les animaux vont venir au village pour raconter l'histoire du chasseur, ça va faire rire, ça va faire pitié. Sinon, parce que c'est toujours le chasseur qui parle. C'est lui qui parle.
Mais les animaux aussi le voient dans la forêt. Et ils peuvent parler de lui un jour. Sinon, en vrai dire, tout ce que tu dis, c'est dit là, j'entends tout. Mais je suis quelqu'un, j'ai dit à tous mes petits frères, tout mon entourage, tout ce qui me parle, même à clé salée, tout cela, tu ne vas pas voir quelqu'un qui a fait poste. Non. Tous ceux qui sont proches de moi là, tu ne vas pas voir quelqu'un qui a fait poste. Ou qui a fait vidéo. Si tu n'as pas, il faut regarder sur le Twitter, le Facebook, tu ne vas pas voir quelqu'un qui a fait poste. C'est moi qui lui ai dit ça. Moi, j'ai mon petit frère qui est manager. Il est très actif sur Facebook. Et les pages est très suivi. Je lui ai dit, ne dis rien. Laisse ça comme ça. Il m'a dit, j'ai compris, grand frère. Est-ce que tu as vu mon fils manager qui a fait poste? Non. Non. C'est moi qui lui ai dit, on est dans une autre dimension qui n'a rien à voir avec le showbiz. Là, on ne parle pas d'aller jouer musique, aller chanter, lui la bouffer caché de lui là. Non. C'est un autre territoire qui n'est pas un territoire showbiz. Donc, je ne veux pas voir une personne me vilipender l'autre camp. Non. N'y rentrez même pas dedans. Parce que c'est mon conseil de ce que moi, mon grand-père m'a formé dedans. J'ai dit à tous mes petits frères, tous les cousins, tous ceux qui sont autour de moi, de se soustraire. C'est ça. Il ne faut pas voir un mot sur la page. C'est moi qui l'ai dit. Si tu ne vois pas, c'est moi qui l'ai dit. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Ouais. Bon, je viens de voir un commentaire ici, sur la page Facebook de Fréquence 2. Yate Evra Yapi qui dit quand on va au rassemblement des Kamites et que les artistes viennent, le médium partage l'argent à tous ces artistes, plus de 300 000 par artiste, même celui qui est en train de raconter beaucoup de choses en ce moment. L'un des votes qui est sorti là. D'accord. Médium, rapidement, on va refermer cette parenthèse. Moi, je souhaiterais, parce qu'il y a quelqu'un ici qui dit bonsoir, s'il vous plaît, j'ai une question. Comment se comporter avec une personne qui est sorcière? Et on a dit que à la fin de cette émission, quand on va traiter ce thème, il faut quand même que les uns et les autres puissent avoir les outils pour peut-être se barricader, puisqu'on parle de guerre spirituelle, soit se barricader ou bien commencer à riposter avant d'aller chercher de l'aide. Donc c'est à cette étape-là qu'on est. Comment on fait quand les gens sont sur toi, ils sont vraiment sur toi, spirituellement, et ils viennent même dans le physique pour te défier? Les codes que je vais donner concernent les personnes innocentes. D'accord. Il faut qu'on soit bien précis. Qui est innocent dans ce domaine? Toi, Élise de Soukou, tu fais ton travail d'animateur. C'est ça. Pour un rien, quelqu'un t'en veut, il décide de te faire du mal. Tu es un innocent. L'autre personne, il vient d'avoir son boulot. Pour un rien, quelqu'un contre lui, il décide de détruire sa vie ou bien de lui faire du mal, c'est un innocent. Mais mon code que je vais donner ne concerne pas ceux-mêmes qui vont chercher leurs problèmes. J'ai dit ici, sur ce plateau, que ce n'est pas parce que ton grand-père fait médicament de poison que tu vas goûter à tous les poisons. Un va te tuer. Ce n'est pas parce que je suis trop canqué qu'il va aller chercher par là. Ce n'est pas parce que je suis trop protégé qu'il va aller rentrer dans le nid des sorciers pour dire que vous n'êtes rien. Si tu le fais, ils vont te manger. Et puis il n'y aura rien. Dans le cas d'esprit, lorsque tu sors de ton contexte et que tu rentres dans un affrontement, vous deux, vous devenez des personnes au même niveau que le plus fort gagne. Donc si tu n'as pas de base spirituelle solide, tu vas finir par tomber. Si tu es d'accord avec ta base spirituelle qui te dit d'aller chercher, d'aller provoquer, d'aller insulter, mais je te dis, aucune base spirituelle ne peut soutenir ça. Ça n'existe pas. Dans aucun camp. Que ce soit dans le camp musulman, dans le camp chrétien, dans le camp animiste, ça n'existe pas. Et que tu as cherché par là. Ça n'existe pas. Compte sur ce qui est. Ça n'existe pas. Sur tes babadji. Ça n'existe pas.
Ou bien sur ton Dieu. Non, ça n'existe pas. D'accord. De n'importe quel côté, ça n'existe pas. Donc, j'aimerais dire aux jeunes, tout simplement, de eux-mêmes de ne pas chercher des problèmes. D'accord. Donc, le code que je vais donner, ça concerne des personnes victimes d'attaques spirituelles, de blocage et de perturbations permanentes. Donc, ils ne connaissent pas la souche. C'est ça. Il y a un petit fruit qu'on appelle griffe de lion. C'est ça. Tu connais ça? Tout à fait. Griffe de lion. Ça dort au chevet de mon lit. Si c'est une femme, elle n'a qu'à prendre 9. Si c'est un homme, il n'a qu'à prendre 7. Ouais. Ensuite, 21 graines de clous de girofle. Qu'il soit homme comme femme. Il n'a qu'à prendre maintenant. Et pour mieux se barricader, il doit aller à un carrefour. Un carrefour à 4. C'est-à-dire le carrefour croix. Là. Croix là. Au beau milieu du carrefour, il n'a qu'à prendre un peu de terre. Et la prononciation. C'est ça que je n'ai rien fait à personne. Si cette personne qui m'en veut, qui m'attaque, qui me perturbe, qui perturbe mes nuits, s'il ne marche pas sur la terre, qu'est-ce qu'il fait dans le marché? En prenant la terre. Il y a un autre code aussi qu'on prend au cimetière. Mais ça, c'est trop fort. Bon, là, c'est. Tu sais que tu parles peut-être à des novices. Voilà. Ou bien à des Je gens- préfère me limiter plutôt au carrefour, au carrefour plus. Donc, les griffes de lion. Voilà. Et 7 voilà. pour les hommes. il prend tout ça, 21 coups de girofle, il prend tout et puis pile. 7, on va reprendre tout doucement, médium. 7 pour les hommes, 9 pour les femmes. 7 pour les hommes, 9 pour les femmes. Oui. Et puis, 21 clous de girofle. Ouais. Il pile tout ça ensemble Avec tout ça. avec la terre là. C'est sec, on fait brûler un peu. Non, c'est sec, il va piler. D'accord. Et puis il pile ça avec la terre là. Avec la terre prise au carrefour en T ou en croix. Si il prend un peu, il met ça dans un percal. Il embasse tout ça dans un percal blanc. Puis il peut déposer un peu en bas de son lit. Le reste là. Si l'homme, il n'a qu'à faire ça en encens pendant 3 jours. Pour les femmes, pendant 4 jours. Et ensuite, il garde un peu qu'il met dans de l'eau. En même temps qu'il fait l'encens, quand il met l'encens dans le truc, il prend pas pour se couvrir. Il prend un peu, il met un peu dans l'eau, il prend pour se rincer. S'il y a quelqu'un qui était contre lui, les temps qu'on suit là, s'il attend que la personne est paralysée, il ne faut pas ça l'étonner. Ouais. Mais il a précisé, hein, il dit ça c'est pour les innocents. C'est pour les innocents. C'est-à-dire que dans un conflit, tu es innocent, Voilà. tu n'es pas allé provoquer, tu n'as rien fait. Voilà. Attention. Il faut appeler les choses par les noms. Hein. Voilà, oui. Parce qu'il va dire que non, j'ai un code de protection. Donc, j'ai mon oncle sorcier là, moi je vais l'insulter et puis il va aller me laver à ça pour que ça fasse. Non, ça passe pas. Parce que même à la justice, la présomption d'innocence même a une force quelque part. C'est clair. Voilà. C'est clair. Merci infiniment, prêtre africain et mystique médium, Aziz 47. Lui-même. Merci pour. Je m'appelle cette précision. Kwegidi Gregidi. Ah, ça, c'est ton nouveau nom. Kwegidi Gregidi. Kwegidi Gregidi. Ça veut dire quoi? Je te dis dans quelques jours, je vais te dire. Ouais, trop de codes par ici. Mais je sais Et à partir de cette année, mon chiffre va changer. le 47 là. Ouais. Non, attends. Depuis 90, on te connaît. Jusqu'à présent. C'est Aziz 47. Ouais. Comment cette année, ton chiffre va changer? Oui, ça va changer. Mais le temps va arriver. On est dans le temps comme ça. On a l'air du vaisseau. Le temps va arriver. Que tous ceux qui sont connectés doivent savoir que le 47 doit changer cette année. Ouais. Bon, d'accord. Olivier Ngri, on a terminé. C'était la dernière émission de cette semaine. On va revenir lundi prochain à partir de 22h sur fréquence de 92.0.
820 sur le bouquet canal SAT ou encore www.rti.ci, en live sur la page Facebook de Fréquence 2 et sur tous les canaux du Médium Aziz 47. Olivier Ndri, tu vas nous permettre maintenant d'échanger avec nos auditeurs, internautes et téléspectateurs. Ils vont nous appeler au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21 ou 27 20 24 27 89. Allez. Le chiffre va changer avant la fin de l'année. Ouais. Donc, tu dois savoir qu'il n'y a rien qui est hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est cette année. Le 47. 47. 47. Voilà donc, appelez-nous au 27 20 22 21 21 27 20 24 27 89. Il y a déjà un appelant, il s'appelle comment? Mathurin. Mitterrand. Ok, Mitterrand, bonsoir, bienvenue. On va rappeler le code que le médium m'a donné là tout à l'heure. Mitterrand, bienvenue. Oui, bonsoir monsieur. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où, Mitterrand? Bonsoir. Ok. Nous vous écoutons, allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Mitterrand. Bon, je vois Goa Jean Didier Abia qui dit tout ce que le maître dit est vraiment réel. Merci maître d'éclairer les lanternes. On a un deuxième appelant, monsieur Kwasi est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Guessabo. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, mais... Mais il faut venir. Voilà, prenez rendez-vous avec la personne qui décroche et puis vous venez à Abidjan. Une fois tu viens à mon cabinet, je te reçois. Voilà. C'est sur la rue de Dabou, Carrefour Bembrasso. Juste au feu de Carrefour Bembrasso, l'immeuble à côté. Carrefour Bembrasso, oui. Venez à Abidjan et puis vous appelez. Vous venez d'abord à Abidjan, arrivez à Abidjan, vous appelez. Merci infiniment. Akissi est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir madame, vous nous appelez d'où? Yamsokro. Bienvenue, nous vous écoutons. Bonsoir. Merci. Ouais. C'est ça. Wow. Attendez, vous étiez chez la femme d'un pasteur, vous aviez 12 ans, vous avez cassé son assiette, elle vous a... Vous a bastonné à sang, d'accord. D'accord. Et ça vous a marqué, vous n'avez plus 12 ans, j'imagine. Non, aujourd'hui, vous n'avez pas 12 ans. Ouais. Aujourd'hui, vous avez quel âge?
Vous avez 29 ans, si vous en parlez aujourd'hui, c'est que ça vous a marqué, Voilà. traumatisé même. Waouh. Yako. Wow. C'est ça. Wow. Yako. Et ça vous a laissé des séquelles. Yako. Ok. Wow. Yako. C'est un témoignage poignant. Merci à Kissi, qui nous appelait de Yamoussoukro. Pour une assiette, il a été bastonné à sang. Wow. Valentin est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Oui, Valentin, vous nous appelez d'où? D'accord. Allez-y, nous vous écoutons. Vous êtes le dernier, rapidement. Oui, c'est lui-même. Je suis là. Bonsoir. Ça va très bien. Non, je parle souvent à quelqu'un en ligne, ça me fatigue. Vous voyez, les gars qui sont à l'extérieur, il y a déjà près de 600 consultations en entente. Je vais prendre encore dans le même Abidjan, encore dans le même Côte d'Ivoire là. Finalement, ça me fait mal à la tête. C'est mieux, il faut passer au cabinet. Merci beaucoup. Merci. Bien, on va laisser le contact du médium Aziz 47. 07 82 37 57 07 82 37 57 et puis le 05 06 30 36 36 99 05. 99 05 05 06 36 99 05. voilà. Voilà les deux numéros que vous pouvez appeler. Voilà. Et il ne faut pas vous aller appeler quelqu'un d'autre. Ou bien vous allez contacter les gens, créer des faux TikTok à mon nom, les faux Facebook à mon nom. Donc, à part ces deux numéros-là, ne finissez pas d'envoyer l'argent à quelqu'un. Moi, je ne demande pas l'argent à quelqu'un en téléphone, donne-moi l'argent. Et ces arnaqueurs-là, ils stressent. Quand une fois l'appel, le contact, ils stressent. Non, il doit le sentir, il doit faire tant. Moi, il y a quel temps pour appeler quelqu'un? Et finalement, les gens finissent, si la personne finit par donner l'argent, et puis après, ça rend compte que ce n'est pas la bonne personne. Donc, faites attention. Voilà. Et puis, on rappelle donc ces pages officielles sur Facebook. C'est Medium Aziz 47. Ouais. Une page qui a plus de 411 000 abonnés. Non, plus que ça. Il a déjà dépassé 411 000. Ouais, 400, Voilà. 430 et quelques millions. Donc plus de 430 000 abonnés. Ouais. Ça, c'est sur Facebook, Medium Aziz 47. Et puis sur TikTok, c'est Aziz 47 TV. Aziz 47 TV sur TikTok. Ce sont ces deux pages. Tout le reste, ce sont des gens qui coupent des vidéos pour balancer. Voilà. Bien, merci Medium. On va dire très très bon week-end. Merci beaucoup. Excellent repos. Bon, même si on sait que tu n'en as pas. Ah ouais. Voilà. Et puis on va se retrouver ici lundi. Lundi, on sera Pour là. aborder d'autres thématiques. C'est ça. Merci à Oli Mundri qui a géré donc la technique et la réalisation radio filmée. Merci à nos téléspectateurs, internautes et auditeurs. Merci de votre fidélité. Merci pour la force que vous nous apportez. Nous reviendrons différemment lundi, mais toujours dans la même vibes, la même énergie. Promouvoir la spiritualité africaine et les savoirs ancestraux africains. Prenez soin de vous et des autres et soyez maîtres de votre pensée. Bye bye.
Merci à tous ceux qui ont suivi, le direct. À tous mes abonnés, mes vrais abonnés. Restez toujours courageux, forts et sages. Ne tombez pas dans la provocation. Je ne dirais pas à un abonné qui se croit qu'il d'aller insulter quelqu'un. Je vous dirais de ne pas insulter quelqu'un. Les injures sont faites pour les faibles. Les injures sont faites pour les personnes qui ne sont pas sages. Et l'homme a besoin d'avancer. Donc arrangez-vous, n'insultez pas quelqu'un. Voilà. Ce n'est pas à cause des retombées, mais évitez d'insulter les gens parce que peut-être que quelqu'un ne vous a rien fait, vous le mettez à dos. Et chacun de nous a sa vibration, chacun de nous a ses énergies, chacun de nous a ses connaissances. Évitez. À un moment donné, il faut vivre avec la tête libérée. Concentre-toi sur tes objectifs. On vient sur la terre. La terre n'est qu'une scène de comédie. Nous tous, nous allons mourir. Chacun est venu jouer sa part sur cette terre. Ce que tu peux apporter de plus à quelqu'un, concentre-toi sur ça. Ce que tu peux avoir pour nourrir ta famille, le travail que tu vas avoir pour avancer, concentre-toi sur ça. Évite de tomber dans la bassesse ou dans les injures. À tous les kémites et à tous ceux qui sont abordés à ma page, ne rentrez pas dans ça. Si vous voyez que tous ceux qui sont autour de moi, que ce soit les clés salées, il y a au moins près de 70 personnes, 80 personnes qui sont autour de moi, vous avez vu, aucun n'a fait vidéo, c'est moi qui leur ai dit ça. C'est moi-même qui leur ai dit ça. Ne rentrez pas dedans. Voilà, ne rentrez pas dedans, parce que ce n'est pas la ligne. Les injures ne sont pas faits pour la ligne des personnes qui veulent avancer et qui cherchent une vie meilleure. Vous savez, ce que vous devez retenir, c'est qu'un enfant qui vient de naître, on ne lui dit pas que les injures font mal. On ne lui dit pas que les injures font mal. Mais quand il dit à ton enfant, tu es vilain, l'enfant, ça commence à lui faire mal. Or, pourtant, on ne l'a pas enseigné cela. C'est pour dire que tout ce que peut toucher l'ego de quelqu'un, ça fait mal à l'autre. Ça fait mal à la personne. Et pourtant, on n'a pas appris à l'enfant. Il y a des choses que la nature même t'enseigne. Donc, ce que tu n'aimerais pas, qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Et surtout, peut-être si quelqu'un peut-être t'a offensé et que tu veux lui répondre, on ne peut pas empêcher les personnes de s'exprimer parce qu'on ne peut pas se permettre aussi de dire aux gens de ne pas se libérer. Voilà. Si quelqu'un a insulté ou est venu, s'il y a une réplique, voilà. Mais de manière délibérée, aller insulter quelqu'un comme ça, non, ne faites pas ça. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est mon seul conseil que je peux vous donner qui est là. Concentrez-vous sur votre avenir. TikTok, Facebook, c'est arrivé hier. Avant, il n'y en avait pas. C'est arrivé hier. Mais ça fait ressortir le vrai comportement, le vrai caractère de certaines personnes. Puis je dis merci à tous, sur Facebook, qui montre qu'il y a des personnes qui peuvent te dire mon vieux, et puis ils vont t'insulter quelque part. Ah, ça, c'est une vérité. Donc ça, c'est pas mauvais. C'est bien fait. Mais ce que vous devez retenir, chacun doit se concentrer sur son objectif. Qu'est-ce que tu veux avoir? Dieu est universel, mais il ne donne pas à l'homme ce qu'il ne veut pas. C'est ce que tu souhaites, ce que tu veux, ce que tu te concentres dessus, tu te donnes les moyens de ça, que Dieu regarde ton effort et puis te fait obtenir. Donc si d'autres personnes ont décidé peut-être de créer une page dans le but d'aller toujours, ou s'il y a des conflits, pourtant Facebook, là, TikTok, d'autres ont créé, ils ont beaucoup d'argent. D'autres ont créé aujourd'hui, ils font des publicités. D'autres ont créé les pages aujourd'hui, ils ont des publicités où les gens les donnent de l'argent, ils font des promotions de certaines choses, où ils s'en sortent bien. Il y a des jeunes qui dorment dans les grandes maisons de 200 000 francs à la Riviera, 300 000 francs à la Riviera, à Cocody, grâce à TikTok, grâce à Facebook. Mais d'autres ont décidé de prendre le Facebook juste pour rentrer. On dit, il me rend en parlant avec lui là, avec Didi B, ils vont prendre une position que de faire sortir des insanités, des injures, jusqu'à aller très loin. Est-ce que ça peut payer ton loyer? Ça peut aider ta famille? Ça peut aider ta maman? Ça peut te faire avancer? Si oui, peut-être que chacun gagne, où il gagne pour lui. Mais lorsque tu sais que tu es au 7e étage et que quelqu'un qui est couché encore en bas t'insulte, ne réponds pas. Moi, j'ai plus de 100 personnes à ma charge que je m'occupe d'eux. En quel temps un commentaire
d'un intrus, peut-être qui est en train de se chercher, même qui cherche à s'en sortir, qui n'est quand même pas au bout de son nez, va faire chose. Ici, opérateur économique, je peux aller à la banque prendre 70 millions, 80 millions, 100 millions, en train de bâtir mes maisons. Et puis, je vais aller répondre à une personne qui est assise là-bas, peut-être que sur lui, il y a 2000 francs sur lui, et puis j'allais lui répondre par rapport à quoi? Moi, il y a deux objectifs. Comment faire peut-être pour construire une cité? Demain, les enfants que j'encadre, les enfants de la rue que j'encadre, et d'autres enfants drogués que je suis en train de soigner, que je suis en train d'encadrer, demain, venez à la télévision pour venir dire, voilà tel nombre d'enfants que j'encadre, que j'ai mis à l'école, même créer une école à l'intérieur pour les encadrer. C'est mon fils même qui a la fonction pour lui, sait que c'est le rêve de son papa. Mais quand tu as ce genre de rêve-là, il y a des bassesses, tu ne tombes pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Mon rêve là, comment rassembler un certain nombre d'enfants qui sont tombés sur des faux amis, qui sont mis dans certains trucs, qui sont un peu mélangés, qu'on doit les aider, on doit créer, puis un site, comment créer un truc pour les mettre dans le centre, on va les encadrer, on va essayer de les faire avancer, c'est ce qui est mon projet. Et puis maintenant, annoncer ça officiellement, comment les encadrer, c'est mon souhait. Donc, les petits bassins, des petits trucs, c'est pas chose. Donc, si des biens ne veulent pas aller chercher du boulot, il ne veut pas, c'est pas pour travailler, pour aller de l'avant, et que leur but, c'est déjà de passer son temps à déléguer des personnes qu'ils ne connaissent pas, mais les gens vont compter avancer, ils vont rester derrière. Et ceux même qui parlent, ils n'ont qu'à un peu mieux se renseigner, ils vont leur dire qui je suis. Donc, que les gens se concentrent sur l'objectif. À la jeunesse, concentrez-vous sur votre objectif. Tout combat qui ne peut rien t'apporter, quitte dedans. Tout dénigrement, tout ce que tu peux faire qui ne peut rien t'apporter, qui ne peut pas te faire avancer, quitte dedans. Tu verras jamais mon petit frère dans des trucs là. J'ai plein de petits frères. Hein? Mais vous ne les connaissez pas parce que je ne les ai jamais montré. Qui sont dans le monde aussi virtuel, dans le monde showbiz. Mais juste vous dire que je l'ai interdit quasiment et proprement de ne jamais entrer dans ça. Donc c'est une des provocations d'atteinte. Non. Je les ai inculqués de se concentrer sur leurs objectifs et chacun d'entre eux a son projet, qu'on se concentre dessus, que de rester dans la difficulté. Elle aime la guerre. Elle aime la guerre même, cette fille-là. Toujours. Madame, on ne va pas quelque part. Tu dois savoir que l'émission finit à minuit. Il vient d'être à minuit. On a mis une pause avant. Il est venu 5 minutes, ça te nous stresser. L'émission finit quoi? Tu dis quoi? Ça finit à minuit, non? L'émission finit à minuit. Oui. Quand tu fais le direct, au moins, il n'a pas fini vite. Là, vous allez bien faire. Non, mais, madame, si ton mari t'attend là, il faut te calmer. Mon mari ne va pas à la maison. Je dois partir dormir pour revenir ici demain. Il est déjà demain. Ou bien de rester à la maison, tu vas me payer mon an de fin du mois. Il y a tes payés, mais tu n'es pas obligé de rester à la maison. C'est tout. Tu viens travailler, tu payes. Le travail, c'est très important. Il faut travailler. C'est important. Actuellement, tu as 100 personnes. Moi-même, j'ai 10 personnes. Il faut travailler. Le travail, c'est très important. C'est ça qui dit. Voilà. Des abonnés. Tu as des célèbres. Ah, c'est ça. Bon, merci les gars, on a fini. Merci. Je veux préciser, il y a une dame là qui se demandait où elle peut revoir l'astuce qu'on a donnée. Allez-y sur la page de Fréquence 2. Sur, Merci beaucoup. Je vous dis merci. sur Facebook.